bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue pour cette nouvelle semaine avec le Zénith sur Equinox Télévision. Plaisir en même temps de vous savoir très nombreux au regard de cette émission qui chaque jour, entre 10h et 12h, vous donne l'occasion bien évidemment de mieux comprendre le Cameroun aujourd'hui, de comprendre la réalité qui gravite autour de ce pays qui est le nôtre et qui est cher bien sûr à nos cœurs. En compagnie de la grande famille, Charles Membachou, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Odroyengelek et Isabelle Carozepet, nous sommes unis pour la même mission, vous servir jusqu'à 12h. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé ce week-end dans, on va dire, le petit village de Kekem, dans le littoral? La petite fille qui serait tuée, jetée dans un puits. Les doigts accusateurs sont portés sur les forces de maintien de l'ordre dans la localité, et qui sont en réalité aujourd'hui les hommes en tenue là-bas et qui ont été impliqués dans l'assassinat de cette jeune petite fille. Le débat fait bien sûr grincer les dents à Kekem aujourd'hui. Devrait-on rester muet devant une telle situation? Madame, messieurs, les regards sont plongés ce matin à Kekem. Est-ce que les sanctions seront bien sûr faites en attendant qu'une lumière soit faite autour de la situation? Qui sont aujourd'hui les mises en cause? Qui sont ces policiers qui ont tenté tant bien que mal de poursuivre la petite fille dans la nuit et qui ont servi à ces derniers des services corporels avant de jeter son corps dans un puits? Ça fait parler et ça fait grincer les dents. On en parlera assurément. Et aujourd'hui, à Banganté, peut-on dire que nous sommes revenus au Calice de la Paix à Banganté? On a vu des photos circulant sur les réseaux sociaux montrant le chef supérieur Banganté, Ndimolupo Kamseidou, aux côtés des fils et filles de la localité, notamment élite, entre autres l'actuel justement conquérant la mairie de Banganté, Eric Niat, et aux côtés de Célestine Cortés-Ketcham. Peut-on espérer qu'au sorti de cette rencontre avec le chef supérieur de Banganté, que l'élection prévue ce 19 mai se passe dans de très bonnes conditions? Peut-on espérer en même temps que celui qui a été le choix du comité central puisse effectivement prendre, comme cela se doit, la mairie de Banganté aujourd'hui? Est-ce que les espoirs sont portés au final sur Eric Niat, madame, messieurs? On en reparlera. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans le sérail? Paul Biya, dit-on, est très remonté par les magistrats et aurait révoqué, du moins a révoqué des magistrats en fin de semaine dernière. Une seule raison, absentéisme. Comment peut-on être fonctionnaire au Cameroun et ne jamais venir au travail, ou encore venir au travail au moment où on le veut? Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que c'est une sanction pour adresser un message sympathique à tous ceux qui ne viennent pas au boulot en tant que fonctionnaires? Finalement, quels sont les horaires prévus pour les fonctionnaires au Cameroun? Ça commence à quelle heure et se termine à quelle heure exactement? Peut-on le dire? Paul Biya, président de la République, avec tout le respect que nous devons, peut-il faire au moins un tour dans les, on va dire, les ministères le vendredi lorsqu'il est 11h? Peut-être il y aura encore à faire. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Bonbon Bengan Kanji, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Il semble que les élèves aux examens officiels cette année, notamment dans l'enseignement secondaire, vont composer les éducations physiques et sportives par écrit. Sauf que madame le ministre Nalova Yonga dit que c'est chaque enseignant qui va évaluer son élève dans un examen officiel, madame. Comment dans un examen officiel les enseignants viennent évaluer eux-mêmes leurs propres élèves comme si c'était des banals examens? Ce n'est pas possible. Et pourtant, vous avez foulé aux pieds les propositions faites par les experts de votre collègue au ministère de l'Éducation physique et sportive. Ça aurait été mieux. Pourquoi alors avoir fait cette réunion, avoir tenu ces réunions-là? Bon, que ceux qui composent les mathématiques, histoire, géographie, que chaque enseignant évalue alors ses élèves et on dira que tout le monde a le BPC, le probatoire, le baccalauréat. Non, ce n'est pas sérieux. Il faut remettre sérieux, c'est très important. Chalamé, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ça a été le week-end? Ça va. D'accord, c'est bien. Eh bien, de retour de Bazou quand même, on fait un clin d'œil aux populations de Bazou avec qui on a passé un excellent week-end justement de ce côté-là. On vous dit bonjour également à vous, Isabelle Carozepet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Eh bien, très coquette d'ailleurs. Dominique Audrey, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Ça va? Pourquoi vous regardez Isabelle? Elle est coquette, non? Elle n'est pas? Oui, toujours. Toujours coquette en même temps. Voilà. Mais aujourd'hui, on dirait que le week-end... Vous n'êtes pas non plus différent d'elle. Ouais, vous avez exprimé votre... Ça fait du bien. Voilà.
Allez. Les femmes Bonjour. disent Bonjour Michel Gachou, si vous permettez, pendant le week-end, j'ai traversé, c'est le pont du Vouri, si je ne me trompe, et il se trouve que pendant la nuit, le long de là, il y a à peine 10 lampes qui sont allumées. Comment on fait pour circuler sur un endroit aussi chargé de circulation de voitures sans éclairage? Je ne sais pas si c'est de la responsabilité de M. Mbassadine, mais je pense qu'il faudrait essayer de remettre de l'électricité sur le pont du Vouri parce qu'il fait noir là-bas. Ça peut être un endroit où on va agresser des gens, où on va multiplier également le nombre d'accidents. Et à côté de ça, j'ai envie d'exprimer mes condoléances à la famille du monsieur qui a trouvé la mort hier sur la route au niveau de Bomonoba-Mbengue. Il a eu la tête tranchée par des tôles. Et également dire aux personnes qui transportent ce genre de matériaux de faire un peu plus attention dans le système d'emballage, d'empaquetage pour acheminer ce genre de matériaux parce que le monsieur était simplement sur sa moto et les tôles sont sorties de nulle part et il a perdu la vie aussi brutalement. C'est tellement récurrent, hein, ce genre cette façon en fait de le dire, de transporter, que ce soit des tôles, que ce soit bien d'autres objets aussi tranchants et aussi coûteux. Parfois vous voyez même des personnes, moi je suis souvent choquée, quand je vois une personne qui sort acheter un écran plat et qui prend quand même une moto. Je veux comprendre, Michel Ngachou, jusqu'ici je n'arrive pas à comprendre. Ben écoutez... Non mais franchement, comment vous pouvez dépenser 300 000, 400 000 pour acheter un écran et vous prenez maintenant une moto 200, tu sais où? Quand même. oui, ça veut dire que les magasins doivent aussi avoir le service de livraison. Mais il y a des services de livraison dans des magasins sérieux. On va droit justement dans l'émission, je vous en prie. Et merci à ceux et celles qui nous retrouvent, puisque vous le savez en permanence, pour rester dans l'interactivité. Rapidement, prenez ces contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires, vos avis tout à l'heure avec l'histoire de ce matin, mais surtout la colère qui sera exprimée par Charles Mbassadine. N'oubliez pas non plus la revue des réseaux sociaux. Isabelle Carozopet y a fait un tour. Il y a vraiment de quoi se mettre dans ce matin. Et n'oubliez pas, madame, monsieur, que nos regards restent toujours rivés sur des éléments de vérité. Pas de mensonges, ici. Bonjour à vous, Dominique. L'histoire de ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on va dans la ville des Bolova, où la jeune dame... Oui, parce qu'on voyage, un peu. Donc, il y a une jeune dame qui nous envoie son histoire de là-bas et elle dit que la situation est un peu compliquée, un peu trop perplexe et elle a besoin des avis des uns et des autres pour se faire sa propre idée à elle. Donc, on va l'appeler Passy. Elle est l'amie de Edith et d'Edouard. Edith et Edouard sont en couple et sont mariés depuis 8 ans déjà. Donc, Passy, qui est l'amie d'Edith, a été témoin de tous les bons moments de la vie d'Edith, notamment la naissance des enfants, le mariage et malheureusement l'accident de la circulation qui a coûté la vie à Edith il y a sensiblement 1 an. Donc pendant ce temps, pendant toute la période de deuil, Passy était là pour Edouard. Elle était là, c'est elle qui s'occupait des enfants, elle venait de temps en temps leur faire à manger, s'assurer que leurs vêtements étaient lavés, même si la famille d'Edith et d'Edouard était là, mais elle est toujours restée omniprésente, un peu comme si sa copine était toujours en vie. Et elle dit qu'aujourd'hui, la situation qui se pose, c'est que Edouard et elle ont commencé à développer certains sentiments et ils ne savent pas trop comment présenter cette situation aux uns et aux autres. Ils se sont rapprochés. Elle dit qu'aujourd'hui... C'est combien? D'années? 1 an déjà. Donc aujourd'hui, les enfants, elle sait comment s'occuper des enfants, elle maîtrise tous les différents plats, comment tel enfant fonctionne, les différentes allergies, comment Edouard se comporte tous les jours. En fait, les deux sont tombés amoureux, mais ils ne savent pas comment la famille d'Edith va prendre la chose, comment les enfants d'Edith prendront également la chose et le regard des autres, comment faire. Est-ce que c'est une situation, une relation interdite ou bien elle également, elle a droit à l'amour. Il faut mentionner que le garçon avec lequel elle était en relation, elle n'est plus avec lui. Voilà. Ah ben, dites-nous quand même, vous qui nous regardez ce matin, est-ce qu'il y a des femmes parmi vous qui se retrouveraient dans une pareille situation? Comment vous vivrez? En même temps, il faut bien sûr, on va rapidement repeaufiner ça pour vous, pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire. Elle a une meilleure amie. Je reprends pas votre place. Oui. Elle avait une meilleure amie. Donc, sa meilleure amie décède. Elle vient quand même s'occuper des tâches ménagères. Mais entre-temps, le mari de la petite amie, de la meilleure amie autant pour moi, tombe amoureux d'elle. Et ils se mettent ensemble. Et ils se mettent ensemble. Maintenant, ils sont ensemble. Et vice-versa. Ils tombent amoureux tous les deux. Et maintenant, il faudrait... Ils sont ensemble en cachette. Il faut maintenant faire savoir aux uns aux autres que
on sort des cachettes. On voudrait que ce soit connu. On s'assume. Elle a peur de quoi? Du regard des uns, des autres? De tout le monde, oui. Voilà. De la société. On en parle justement ce matin. Comment les femmes comprennent l'histoire? Qu'en disent-elles? Les hommes également. Qu'est-ce qui nous anime parfois? Isabelle Carole. Bonne question. Qu'est-ce qui vous anime? Bon, j'ai lu parfois. Il y a des nuances. Nous vous écoutons. Comment vous comprenez l'histoire de ce matin? C'est compliqué, c'est tellement compliqué parce que dans ces histoires de cœur et tout, c'est parfois difficile d'apporter un point de vue. Quand Parce elle dit que c'est compliqué, ça veut dire qu'elle est d'accord. Permettez. Bon, c'est sa meilleure amie. Sa meilleure amie décède. Et maintenant, elle veut officialiser la relation avec le mari de sa meilleure amie qui est décédé. Ouais. Donc ça veut dire qu'avant que sa meilleure amie ne décède, il n'y avait pas de relation entre elle et ce monsieur. Donc ça veut tout simplement dire que sous un autre angle, ça pourrait être quelque chose de bien. Ça veut dire que l'amie qui est décédée pourrait elle-même ne pas peut-être avoir de remords, de savoir que, ok, d'accord, Isabelle connaît bien mon mari, elle sait très bien comment je tiens ma maison, elle sait très bien ce que mes enfants aiment manger. Parce que quand on parle de votre meilleure amie, ça veut dire que c'est une sœur, c'est une personne qui vous côtoie, qui avait l'habitude de venir chez vous, qui a l'habitude de passer du temps avec vos enfants, qui connaît un peu les caprices de votre mari parce que de temps en temps, vous lui dites vraiment, Gérard m'a énervé ce week-end, il a encore fait ci, il a encore fait ça et tout. Donc, maintenant, l'amie n'est plus là et les deux estiment que peut-être se mettre ensemble. Donc, peut-être que... Mais pour moi, c'est une relation inconfortable. À quel niveau c'est inconfortable? C'est inconfortable parce que j'aurais l'impression d'avoir trahi quelqu'un. J'aurais l'impression d'avoir même sa mort sur sa conscience. Mais il y a du béguin, il y a de l'amour, il y a tout ce qui va avec. Oui. L'homme ne restera quand même pas comme ça. Elle non plus, puisqu'elle n'a pas de relation à proprement parler. Et il y a une opportunité quand même de se marier. Je ne sais pas si je veux dire c'est une opportunité. C'est une occasion. Qu'est-ce qu'elle en fait? Non, je crois que c'est pour ça que je parle du fait que ce sera inconfortable. Parce que c'est votre meilleure amie, elle vous a considéré longtemps comme sa sœur. Ouais. Donc qu'elle ne soit pas là aujourd'hui et que vous venez maintenant occuper la place de la dame de maison, ce sera un peu compliqué. Mais en même temps, sans la juger, si elle aime ce monsieur et que ce dernier également l'aime véritablement, bah, qui se mettent ensemble. Mais les enfants se connaissent bien, les enfants connaissent Tantine. Les enfants savent que c'est Tantine qui est venue tout le temps à la maison voir maman. Maman n'est plus là aujourd'hui, Tantine n'a plus la place de maman. Est-ce que ce qu'elle craint, c'est le fait qu'on puisse dire, par exemple, que c'est elle qui serait à l'origine du décès de sa meilleure amie? Non, je crois que c'est pas l'origine du décès, parce qu'on sait très bien comment la copine est décédée. Ouais. Mais en fait, elle a peur du regard des autres, du regard de la société. Elle a peur du qu'en dira-t-on. Pourtant, quand on écoute l'histoire, ça veut dire que les deux ont déjà avoué chacun les sentiments. Ouais. Donc, moi je dis vraiment, si vous sentez que vous êtes déjà dans cette relation, parce que là, quand elle écrit, elle est déjà dans cette relation, ben allez jusqu'au bout. Parce que là maintenant, si on te dit, ok, n'officialise, ne rend pas ça public et tout, sous cap, les deux continueront toujours à mener cette relation. Et ça ne sert à rien justement de se cacher. Ça ne sert à rien. Autant mieux officialiser ça, de dire que d'assumer. Ok, d'accord, telle personne est décédée, je suis maintenant avec son mari, ouais. On s'entend plutôt bien, d'ailleurs que je le connais déjà assez, je connais les enfants, je connais la maison, je connais comment ça fonctionne. Est-ce qu'au mari, justement, d'initier, je vais dire, les premières démarches qui viseraient justement à sécuriser quand même la femme, surtout sa moralité vis-à-vis de cette dernière? Parce que si l'homme quand même prend la démarche selon laquelle c'est lui qui va rencontrer les femmes en disant, bah, écoutez, entre-temps, Edith n'est plus, et Passy justement est celle qui me parle aujourd'hui, je me suis rapproché d'elle, mais pour son image, pour sa sécurité, elle souhaiterait bien sûr que ce soit moi qui vienne annoncer. Est-ce que ce n'est pas une solution préconisable? Ce qui est sûr, il y aura toujours des mauvaises langues, Michel. Il y en a toujours qui vont crier, ah bon, donc tu vas épouser telle, la meilleure amie à ta femme, tu veux l'épouser aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont toujours vouloir vraiment vous dire que non, c'est pas normal du tout, c'est pas sérieux, votre femme ne sera pas contente et tout. Mais moi, je pense que vraiment, moi perso, je n'ai rien contre ça. Parce qu'elle n'a pas été à l'origine du décès de l'autre. Voilà, aujourd'hui, cette personne n'est plus. Ils sont vraiment. Vous, Passy, vous ferez quoi? Vous vous engagez? Passy fait bien savoir qu'elle aime déjà le mari à sa meilleure amie. Elle s'engage. Et c'est vice-versa. Donc, autant mieux, ma chérie, officialiser cette relation. Parce que même devant monsieur le maire ou quoi que ce soit, lorsque votre mari ou encore l'un des conjoints décède, vous pouvez bien sûr contracter un autre mariage parce que la personne en question n'est plus là. Donc, au lieu de jouer les cache-cache, autant mieux officialiser et avancer pour de vrai. Parce que sinon, à la fin, on ne sera en train de rien faire de Dieu. J'ai eu la chance la semaine dernière, bien sûr, de lire, on va dire, un post sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on nous fait savoir qu'en Somalie, à une certaine époque, c'est des femmes qui trouvaient des maris c'est des femmes qui trouvaient justement leur épouse à leur mari.
Et pour la plupart, elles souhaitaient justement que ce soit leurs meilleurs amis qui viennent justement jouer le rôle. Dominique Audrey, aujourd'hui, vous croyez que Passy, dans sa situation, a-t-elle droit à l'amour ou pas? Bien sûr, comme tout le monde, naturellement, elle a droit à l'amour. Ouais. Est-ce qu'elle devrait vraiment craindre le regard extérieur et se dire, bon, du moins le qu'en dira-t-on, devrait-elle vraiment s'en inquiéter? Non. Pourquoi? Non. Parce que, après tout, lorsque les gens auront fini d'émettre leurs avis, leur mécontentement, ou bien vous dire à quel point ils sont outrés et choqués par ce que vous êtes la seule personne qui sentait ça dans votre corps, comme on dit au Cameroun. Vous êtes la seule personne qui vivrait, qui allait vivre cette relation. Donc, au-delà de ce que les gens diront du regard des autres, vous êtes la seule personne qui est totalement investie dans la relation. Donc, comme je suis contre les mariages arrangés, les mariages forcés, parce que c'est la personne, c'est l'individu qui se retrouve là-dedans. Donc, c'est lui seul qui va gérer le bon et le mauvais. De la même façon, j'estime que personne n'a le droit de regard ou bien de décision sur ce qu'on décide de faire ou pas dans sa propre vie. Donc je suis pour la liberté, chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il entend. Maintenant, la lecture qu'on peut poser par rapport à cette histoire d'amour naissante il y a 1 an que Edith est décédée, c'est que puisque les sentiments ne naissent pas en 3 mois, et un peu moins en 5 mois, ça veut simplement dire que Passy et Edouard avaient précédemment une relation, tout simplement. Non. Vous déduisez cela comme ça? Oui. Quand même pas forcément. Oui. Parce que si votre femme... regarder quelquefois, elle se dit, ben d'accord... Et je vais même vous dire, certainement, si on va fouiller un peu plus loin, Passy devait être du genre à se retrouver dans le noir, à se toucher en lisant les conversations de ses conversations avec Passy, quand Passy disait vraiment... quand Eddie lisait vraiment, Edouard aujourd'hui m'a ramené une rose, ce matin il était doux avec moi et tout. Et Passy de son côté, elle fantasmait. Elle fantasmait sur ce mari parce que comment comprendre que en moins d'1 an, elle soit, parce que si on est déjà engagé dans une relation, la relation n'a pas commencé il y a 1 semaine, ça fait des mois. C'est quand même 1 an. Il n'est plus là, il faut tenir. Le problème, bon, donc on tourne aussi vite la page, mais on pleure quand la femme vient en cabas avec les talons. Donc le problème c'est que la relation aura des problèmes. Et l'interprétation, la seule logique, c'est que vous aviez déjà des relations avec le mari de votre ami. C'est la seule logique. La seule explication plausible, selon Dominique Audrey, voilà. C'est que votre mari, vous et le mari de votre ami, vous échangiez déjà des regards du coin de l'œil. Vous regardiez. Certainement, si on va fouiller vos téléphones, vos conversations remontaient à très longtemps. Allez savoir de quoi vous parliez avant. Parce que si je suis morte aujourd'hui et que j'ai épousé Michel Ngachou et que vous venez vous installer dans ma maison, dans mon lit et faire à manger à mes enfants, je vais vous hanter. Je vais vous hanter. Parce que il ne faut pas qu'on emploie l'argument de la douleur, vraiment. Ils se sont retrouvés dans la douleur, dans la peine et tout, parce que ma mère aussi sera peinée. Ça veut dire qu'il va se mettre avec ma mère. Non, on garde des proportions. Donc vous n'accepterez pas que ce soit votre meilleure amie? Non, pas ma meilleure amie. Qui soit là? Non. Et pourtant, la meilleure amie vous connaît mieux. La meilleure amie connaît mieux votre époux. La meilleure amie connaît bien sûr les coins et recoins de la maison. La meilleure amie connaît les enfants que vous avez laissés. La meilleure amie connaît vos familles. Ça veut dire est-ce que n'est pas le bon successeur, comme on dirait quand même? Si je suis vivante, elle est l'équivalent de ma coépouse. Oui. Mais là, on est dans un cas bien précis. Hein? Non. Si je suis vivante, ça veut dire que vous pouvez prendre ma meilleure amie comme ma coépouse. Et je ne suis pas d'accord. Mon mari peut reprendre sa vie avec qui il veut. Et je ne serais pas d'accord, ça c'est dans mon cas, je ne serais pas d'accord que ce soit avec ma meilleure amie. Parce que je l'ai considérée comme ma sœur et je ne partagerai pas mon mari avec ma sœur, avec ma mère, avec ma meilleure amie. Jamais, jamais, n'importe qui d'autre, mais jamais mon ami. Vous ne permettrez pas que ce soit votre meilleure amie? Non. Charles Mbachou, je voudrais rapidement revenir sur quelques réalités. Peut-être elle a même tué. Oui, ça c'est votre point de vue. Oui. Cher Amel, il y a des communautés au Cameroun où les filles ou les sœurs ne trouvent pas de problème justement à ce que, comment dire, que l'homme aille avec sa sœur. Mais quand même, la meilleure amie est considérée ici comme une sœur. En l'absence de celle-ci, du moins celle qui est décédée, n'est-elle pas la personne adéquate, indiquée, à pouvoir au mieux garder, on va dire, l'héritage de la famille, mieux l'encadrer,
Comment vous comprenez ça, vous, Chalamel? Je comprends qu'il y a dislocation, il y a fragmentation du tissu social traditionnel, des réalités traditionnelles. Poser la question de savoir, l'homme pleure, l'homme est censé pleurer sa femme pendant combien de jours? Beaucoup de gens ne savent pas qu'un homme doit pleurer sa femme un cycle fois 3. Un cycle de combien de temps? Un cycle fois 3. 3 C'est ans. bientôt 3 ans. D'accord. Qu'un homme doit pleurer, ça c'est pour rester dans votre calendrier grégorien. Un cycle fois 3. Voilà le temps que l'on prend pour pleurer sa femme. En ce moment, il n'a pas le droit, il lui est tout refusé, M. Michel Ngatsou, d'avoir une femme dans son lit, d'avoir des rapports sexuels, d'avoir. Oui, il peut avoir des exceptions. La femme, elle est à 6 ans. 3 ans pour pleurer le deuil de son mari, enlever ce que vous appelez le blanc. Chez nous, on lave la cendre, on appelle laver la cendre. Et elle a 3 ans qu'on lui donne de probation, qu'on lui donne pour présenter quelqu'un. Ça fait 6 ans chez la femme. C'est les réalités. A-t-il respecté ces réalités? Non. Vous parlez de l'homme là? J'ai dit non, mais puisque c'est l'homme qui est vivant, je vous dis non. Ouais. Donc, nous mettre là-dessus à discuter, c'est comme quelqu'un à qui la femme a dit, ben, ne perds pas le temps, hein. La femme elle est morte, ne perds pas le temps. C'est mon heure, tu vas faire comme ça, je peux perdre le temps comme ça, une autre entre. Ça, c'est le film. Non, mais dans l'histoire du jour, hein, je suis dans l'histoire du jour. Parce que la dame et l'homme, quand même, sont déjà très proches aussi. Hein. J'ai dit, c'est son je vous donne, interprétation. M. Michel Ngatsou. Lorsque la femme décède, les deux familles s'asseyent. Chez les Bantous, l'homme ne sort pas de la famille. Chez l'homme Bantou, l'homme ne sort pas de la famille. Ça veut dire que votre épouse est décédée. On dit, bon, regardez parmi les cousines, les sœurs, là. Qui est libre? Qui va s'occuper des enfants? Non, mais Qui est libre? Vous voyez, j'entends déjà des voix proches de moi. Non. Qui est libre? Non. Lorsqu'on a trouvé, on dit d'accord, c'est toi qui vas vivre avec ce monsieur et tu vas t'occuper des enfants. Le temps, on ne sait jamais que tu trouves un mari. C'est ce qu'on dit à la fille. Voilà. Ah bon? Oui. Derrière, on dit à l'homme, Ah bon? écoute, monsieur Michel Ngatsou, les gens doivent comprendre comment le jeu, la subtilité. On dit à l'homme maintenant, écoute, on ne sait jamais celle qu'on a choisie. Vas-y. L'homme maintenant va jouer, cajoler, mettre à l'aise la fille, s'organiser et tout et qu'on sort. Après ce temps, ces 3 ans de probation, il va dire, ah, on va voir un ventre qui sort, on va voir, c'est pas le viol, c'est la négociation, monsieur Michel. Mais il n'y a pas eu mariage. Contrairement à la femme, permettez-moi, contrairement à la femme, où pendant qu'elle passe son rituel de veuvage, le maman lui demande, tu joues avec Lequel de tes beaux-frères? il faut connaître ces subtilités. Donc ça n'a pas été respecté. 1 an du décès, c'est trop tôt. Donc je dirais, cette femme a toujours été là, monsieur Michel Ngatsou. La famille n'a pas pris le temps de s'asseoir. C'est des gens qui ont décidé de vivre leur vie. Je lui dirais qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils porteront la douleur. Ils porteront la douleur de cette femme qui est partie. Alors, oui, pour qu'on puisse mieux vous comprendre ça la même chose, ça veut dire que cet homme devrait Va d'abord attendre 6 ans, 3 devrait ans. attendre au moins non le cycle un cycle fois 3. 3 ans. 3 ans. Un cycle fois 3. Oui. C'est-à-dire qu'un cycle de 3 ans fois 3, ça fait 9 ans. Non, Non. un Le cycle de cycle, c'est 3 un ans, an. 3 fois 1, 3. Très bien, donc il faut attendre 3 ans. 3 ans. Très bien. Et même avant de prendre, s'il devait prendre sa meilleure amie, la famille de la femme, on devait l'amener sur la tombe. D'accord. Maintenant, je Il comprends. arrive sur la tombe, non? Oui. Il arrive sur la tombe avec la femme. Il y a des rituels qu'on Rituels. fait pour savoir si elle est d'accord. Si c'est le non, il se tourne, il prend la route, c'est une fois. On fait ce rituel, c'est pas 3 fois, c'est une fois. Voilà, tu n'es plus là, tu es de l'autre côté. On demande la permission de pouvoir discuter. On ouvre le rituel, on fait, on lance, si c'est les chorés, si c'est quoi, on lance. Si on dit non, terminé, on se tourne là, ni vu, ni connu. Donc il y a des rituels. J'aimerais que les jeunes. Autant de aujourd'hui- fois, l'homme viendra sur la tombe de sa femme avec autant de femmes s'il voudrait changer, c'est ça? Monsieur Michel Ngatsou, qui vous a dit que les morts sont morts? Non, j'ai pas dit qu'ils sont morts. Si vous avez compris que les morts ne sont pas morts, Oui. on va sur la tombe, vous devez informer. Autant- de la même autant- façon que autant vous de rencontrez changements. une femme que vous voulez épouser, vous avez perdu, vous allez l'amener sur la tombe de vos parents pour dire, papa,
voici celle qui viendra désormais désherber ta tombe. Même la meilleure amie, quand vous l'amenez sur la tombe, on connaît, elle a dit que comme tu vois, tu es parti, j'ai préféré rester avec Anastasie. C'est Anastasie qui viendra désormais nettoyer ta tombe comme étant toi, celle qui a occupé la première place. Ça, c'est ce que dit la tradition. Et je ne reste que là-dessus, monsieur Michel. Je ne peux pas en sortir. Prenons l'avis de Mbongo Mbengan là-dessus ce matin. C'est vrai que la tradition peut parler dans un certain cadre, Mbongo Mbengan, mais il est quand même important de savoir ici, est-ce que ces deux n'ont pas droit aussi à l'amour? Si jamais les rituels, les us et coutumes, les cycles à respecter ne sont pas rendus, du moins exacts ici, est-ce que ces deux n'ont pas le droit de vivre convenablement? Ou il faudrait vivre en attendant de passer le rituel, 3 ans après, présenter sa femme, du moins, comment les sécuriser sur les deux? D'abord, il faut répondre votre convenablement. Le droit à l'amour convenablement. Dans votre convenablement, ce sont les tribunaux qui vous tranchent généralement votre convenablement. Et vous n'allez pas loin. C'était tout. Ici, ce qui est en jeu, ce n'est pas l'amour. C'est un conseil. N'épousez jamais la femme que vous aimez. Vous ne mettrez pas long. Ah bon? Et voilà, quand vous parlez souvent de projet de vie. Bon, bah, comment, projet de vie, justement, c'est là le quel contenu. On va épouser une personne qu'on déteste alors? Oui. Non. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. Vous dites le cœur a flashé, ce n'est pas l'amour. Quand on dit vous êtes en train, quelqu'un avec qui vous êtes lié dans l'âme, amour vient de l'âme. Est-ce que vous avez même âme? Vous appréciez votre âme comment? Vous parlez seulement l'âme sœur, l'âme sœur, l'âme sœur. Vous savez que c'est quoi? Donc, l'amour, ce n'est pas le cœur à flasher. Vraiment, justement. Quel est le projet de vie que vous avez? C'est ça le problème. Ici, ce qui est en jeu, c'est les rites de veuvage. Quand on parle de rites de veuvage, c'est ce que Charles Hamel essaie de vous dire. La complexité. C'est universel. Même en Europe, il y a les rites de veuvage. Oui. Justement, c'est parce qu'ils ont pensé que... Non, la loi dit que... Non, on peut faire... Ils sont là où ils sont. Ils sont là où ils sont aujourd'hui. Ce n'est pas un exemple. Je voudrais effectivement... Tiens, petit trait d'union. Vous avez dit, il ne faut pas épouser la femme que vous aimez. Voilà. Moi, je veux comprendre. Est-ce qu'on vit... Il ne faut pas épouser la femme que vous cœur a flashé. Ah, d'accord. Parce que c'est le terme que vous comprenez. Le voilà. Mais il faut d'abord que le cœur flash au moins ce débat. Hein. Non. Hein? Non. Est-ce que vous épouserez une femme qui ne vous plaît pas, que vous n'aimez pas? Vous ne le ferez pas quand même. Mais 2 femmes que j'ai, je ne les ai pas avant. C'est ma maman qui me les a cherchées. D'accord. Et l'amour est venu, ce que vous appelez le cœur flash. C'est venu après, je ne les connaissais même pas. Ma maman a dit, tu prends tel après, à un certain moment, elle a dit à sa première femme, bon, regarde là-bas. Parce que comme il dit des gens bombok, un bombok qui a une femme était célibataire, commence à regarder, la regarder, voilà, je n'étais pas là, et j'aime les deux. D'accord, poursuivons. Voilà. Ici, c'est justement le problème de veuvage et d'entretien. C'est là justement la complexité. L'homme qui a perdu sa femme doit faire 3 ans sans monter sur une femme, à moins qu'il ne soit polygame au départ. Voilà. S'il est polygame, d'accord, c'est admis. Mais s'il n'est pas polygame, il a 3 ans. Il doit passer au moins 3 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas le 3 ans, il va compter que bon, 1, 2, 3 là, bon, vraiment, il faut que les 3 ans arrivent vite. Non, ce n'est pas comme ça. On fait le deuil 3 ans. Vous ne souriez même pas fort devant une femme. Parce que vous devez accompagner celle qui est partie. Regardez les enfants. C'est ça le problème. Contrairement à la femme c'est 6 ans. Pourquoi 6 ans chez la femme? Justement, on vous a dit ici qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Quand une femme arrive, quelles sont les questions qu'on lui pose pendant les rites de veuvage? On te pose les questions inverses qu'on t'a posées quand tu voulais épouser leur enfant. Les femmes, c'est les veuves qui t'encadrent. Ils te disent, est-ce que tu as eu à flirter avec un frère de ton mari? Quand tu dis non, on dit d'accord. Deuxième question, est-ce que tu es prête à rester? Puisque le mariage est fini, le mari est mort, tu peux partir. Tu es prête à rester côté la tombe et les enfants? Quand tu dis oui, les femmes là vont sortir en joie et tout.
Maintenant, même si tu as eu à flirter avec un frère de ton mari, ce sont ces femmes-là, sachant que ce frère-là est marié. Mais c'est comme si vous validiez justement qu'on soit Franchement, marié. je comprends. Et qu'on Et soit avec quand même qu'on le frère flirte du avec le frère du mari. J'ai dit, c'est des choses que vous faisiez. Mais attendez, Non, ben, je comprends pas. nous avons des enfants. Tous les enfants qu'on a à la maison sont nos enfants. Ah ben, Sont nos enfants biologiques. Laissez-nous ces histoires. Ah, Nous, on bon. connaît ça. On ne va pas dire à ta fille, à ta femme que bon, est-ce que c'est mon cousin, la femme la ressemble trop à mon cousin, c'est quoi? Non, on ne pose pas ce genre de questions. Ah ben dis donc. On ne pose pas ce genre de questions. Ce genre de questions sont connues quand vous êtes décédé et que les veuves qui sont là, qui encadrent votre veuve, on dit que bon, comment on dit que oui, quand Bombo était là, c'était que, voilà. Et maintenant, ces femmes arrangent ça parce qu'en fait, le gars que tu as choisi pour venir rester, vous devez rester 6 ans. Il ne monte pas sur toi. Ouais. Très bien. Il ne monte pas sur la femme, donc elle prépare. Est-ce que sa femme est prête à accepter? Mais pendant ce temps, c'est lui qui fait office d'un Bombo qui est décédé, qui est parti. Donc ici, ils n'ont pas respecté. Donc le monsieur, il doit laisser, comme la meilleure amie de son épouse et sa femme était là, il s'occupe des enfants, mais il ne doit pas penser à monter sur elle et tout. Non, il ne devrait pas intégrer ça. Déjà. Justement parce que la famille de la femme qui est décédée a un regard à jouer. Parce que pendant les obsèques, la famille vient dire où est notre fille. Elle est morte par accident, on a vu. Vous ne l'avez pas mangée, généralement, c'est ce qu'on dit. Et ce qu'on dit, pourquoi vous avez mangé notre fille? Ce n'est pas au bout de quelques mois que vous allez régler ça. Donc, en fait, c'est pour dire que ça a été brutal, c'est choc. Et surtout, ce genre de mariage, il n'y a pas de collation. Et ce genre de deuil, il n'y a pas de collation. D'accord. Donc, vous restez, on doit savoir que vous êtes en train de faire le deuil, vous avez pleuré la fille. Et la belle famille, donc, a un regard. C'est la belle famille qui va dire, Gladys avait son ami. Elle l'a vu quand ils étaient ensemble, quand ils étaient. Elle est en la possibilité de tenir les enfants de Gladys Voilà. parce que Là, c'est la famille qui introduit la voilà, vie. mais maintenant vous faites comme si bon, d'accord, Merci. allez-y. Merci. On prendra tout à l'heure vos avis, mesdames et messieurs, sur la question. Comment vous comprenez l'histoire de ce matin? La femme, en réalité, au vu de tout ce qui a été évoqué sur ce plateau, notamment par Bomborg, Chalamel, Isabelle Carole et Dominique Audrey, chacun dans sa position. La vôtre, ou du moins les vôtres, sont lesquelles? On vous attend. Je m'interroge ce jour sur la question de la résiliation des contrats par l'État comme forme de sanction pour les entreprises défaillantes dans la gestion des marchés publics au Cameroun. Comment comprendre toutes ces résiliations et rappels à l'ordre multiples des soumissionnaires des marchés publics par les différents ministres de cette République? On a vu il n'y a pas longtemps le ministre Narcisse Moëlle Kombi faire le tour des infrastructures par rapport à la CAN dans le Nord. Il s'est arrêté à Garoua où il a mis la main sur la tête parce que l'entreprise Prime Potomac n'a pas pu livrer les chantiers des hôtels. Les hôtels de la CAN, il a mis les mains sur la tête, il s'est mis à réfléchir. On a vu le ministre des marchés publics, lui aussi, s'est levé et procédé à un rappel à l'ordre. Après avoir tiré les oreilles, il a constaté le fait que beaucoup d'entreprises, après avoir gagné des marchés, ne donnent pas ces différents marchés, ne livrent pas ces différents marchés, j'y arrive, et se retrouvent à gagner d'autres. Comment donc comprendre ces différentes facilitations qu'il y a pour ces entreprises de naviguer sans jamais être frappées? À quelques jours de la CAN, on se pose des questions. Comment comprendre que beaucoup d'entre ces entreprises ont continué impunément à soumissionner pour de nouveaux marchés, faisant ainsi courir le même risque aux nouveaux marchés attribués qui pourraient connaître le même sort? On peut prendre le cas de Prime Potomac qui a abandonné le Nord et qui se retrouve désormais dans le centre, qui a gagné de nombreux marchés. A-t-elle, cette entreprise, seulement livré les autres? Que non. Comment comprendre le refrain à chaque fois utilisé par les membres du gouvernement?
résiliation des contrats d'entreprise pour défaillance. En 2019, le Cameroun ou l'État du Cameroun a résilié le contrat de 334 entreprises qui étaient censées livrer des chantiers. Les entreprises ont tout simplement croisé les doigts. Elles se sont couchées, affaire terminée, on n'en parle plus. Et l'argent décaissé, bien consommé. À titre d'exemple, nous avons eu en 2021 la résiliation d'un marché passé en 2015 avec l'entreprise Ezer Contracting and Industry Incorporation pour la construction de routes de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest sur un linéaire de 110 km. Comment comprendre qu'on passe, on signe un contrat avec une entreprise en 2015 pour la construction des routes de désenclavement des bassins agricoles et qu'en 2021, rien n'est fait, rien n'a bougé sur ce linéaire de 110 km et qu'on trouve comme seule forme la résiliation. L'argent est passé où? Question. Vraiment, de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, de nombreuses entreprises, n'ont pas pu livrer. On ne cesse de donner des chiffres avec ces mêmes entreprises qui, quelques jours plus tard, sous le même ministère, le même magistère, gagnent des marchés. Était-ce donc la résiliation qu'on a trouvée comme forme de sanction? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que la chaîne, partant de l'attribution au contrôle, n'a jamais été sanctionnée? Si on sanctionnait les attributeurs de ces marchés, si on sanctionnait les équipes ou les brigades de contrôle, je parie que beaucoup de choses changeraient dans ce pays. Je m'interroge sur le rôle trouble de l'Agence de régulation des marchés publics créée en 2000. Son rôle, c'est quoi? Je m'interroge sur les complicités qui existeraient entre les ministres et les ordonnateurs et gestionnaires des marchés publics. Savez-vous que la résiliation des marchés publics cause d'énormes préjudices aussi bien à l'administration publique qu'aux entreprises suspendues, sans toutefois oublier les bénéficiaires que sont les populations? Pour l'administration, la non-exécution des investissements publics programmés et budgétisés prive les populations bénéficiaires de la jouissance des effets attendus par leur réalisation. D'ailleurs, que font les députés qui valident ces budgets à l'Assemblée nationale? Sont-ils encore au courant des délais et du temps de livraison? Question. Savez-vous que les coûts d'opportunité subis par l'administration sont énormes? Il faut entendre par coût d'opportunité ce que l'on perd suite à l'option de réaliser un investissement donné par rapport à un autre. Dans une situation de rareté des ressources budgétaires, lorsque l'État décide de construire des écoles, des hôpitaux, des points d'eau, des points lumineux, c'est au dépend d'autres investissements publics non moins importants ou urgents auxquels il aurait pu affecter ses ressources. Au plan sociopolitique, la non-exécution des investissements programmés et budgétisés est susceptible de susciter des remous et des mécontentements de divers ordres. Au final, le développement du pays se voit retardé sur tous les plans. On prend un exemple simple. L'entreprise ayant gagné le marché de fourniture de 3000 forages dans le Nord Cameroun a-t-elle réalisé? L'argent a été décaissé, on nous parle de 100, 200 ou 300, mais la promesse, elle avait été faite, on était en 2011. 2021, soit combien d'années? 3000 forages, on attend toujours. Quelle peine pour les populations. La construction d'infrastructures très coûteuses, comme les hôpitaux, les routes, les ponts, les écoles, les logements sociaux, les bâtiments publics, financés le plus souvent par des prêts ou des dons des pays riches, fait souvent l'objet d'appels d'offres afin de répondre de fait aux besoins urgents dont ont besoin les Camerounais pour améliorer leurs conditions de vie. Savez-vous que les marchés publics à ce jour ressemblent au tapis et à la boule des cristals d'Aladin, tellement le labyrinthe procédural est fait de pièges dignes des pyramides pharaoniques. Le Cameroun à ce jour a mal à ses marchés publics au travers des mauvaises pratiques telles que la fraude, la corruption, l'inertie, la résiliation des contrats ou encore la suspension comme forme de sanction. Non, monsieur le ministre Nganou Djoumessi, le peuple n'a plus besoin de ça.
Non, monsieur le ministre des marchés publics, avant d'attribuer un marché, vous devez vous rassurer que sur le terrain, ces gens, ils ont le matériel adéquat. Savez-vous que la majeure partie d'entreprises dont on résilie le contrat n'a de véritable papier et de matériel que le sac dans lequel se trouve l'entreprise. Elles sont nombreuses qui n'ont pas de caterpillar. Elles sont nombreuses qui n'ont pas la logistique nécessaire et qui sont obligées d'aller louer, d'aller emprunter à gauche. Et vous, monsieur le ministre des Travaux, vous validez cela. La preuve, on se souvient qu'il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années, c'était du côté de la pénétrante Est, vous avez posé une question aux responsables d'une entreprise. Vous avez souvent fait ce genre de travail. Comment avez-vous gagné ce marché? La réponse est entre vos mains. Savez-vous que la mauvaise gestion du système de passation des marchés depuis quelques années a eu un impact négatif sur le développement de l'économie nationale? Un gaspillage de fonds publics, on se retrouve après les grandes ambitions, aux grandes réalisations, des grandes réalisations aux grandes opportunités à refaire les travaux, les chantiers des entreprises dont l'argent avait été décaissé lors des grandes ambitions. Un seul mot, résiliation de contrat, tant pis. Or, à l'époque d'Aïdio, c'est important de le dire, pour avoir manqué de faire une rigole, l'entreprise adjudicataire s'est retrouvée, elle et ses techniciens, emprisonnés en Kondengui, où ils ont passé 2 années parce que le président Aïdio disait « on ne s'amuse pas avec le peuple ». Mais apparemment, dans le régime du renouveau, on résilie tout simplement le contrat, il change le nom de l'entreprise et il regagne un autre marché. Ainsi va la vie. Collègue, bien sûr, exprimé ce matin avec vous, cher Lamine Bachou, il est important de le dire, que le sujet sur la résiliation des contrats, vous voulez même aussi les marchés publics aujourd'hui au Cameroun, est un sujet très important. D'ailleurs, les Camerounais qui nous regardent ce matin devront en savoir un peu plus sur les mécanismes mis en place à la fois par le ministère des marchés publics aujourd'hui, mais surtout la nébuleuse qui est très présente dans les grands marchés au Cameroun à travers des grandes opportunités, ce qu'ils appellent bien sûr grandes opportunités. Mais une question évidente est de savoir comment sélectionne-t-on ces marchés aujourd'hui. Il y a aussi un décret qui a été rendu public par le chef de l'État concernant le code des marchés publics aujourd'hui, qui encadre quand même le comment est-ce qu'un marché doit être attribué à X ou Y entreprise. Pourquoi est-ce que ce code peine à être véritablement respecté? La question, nous vous la posons, Bon Bengan. Les marchés publics au Cameroun, va-t-on dire, c'est devenu certainement pour certains une vache à lait pour des ministres, une vache à lait pour la nébuleuse, une vache à lait pour ceux qui sont profondément investis dans la corruption sécrétée par, on va dire, le système Odjoula aujourd'hui. Vous vous rappelez bien que c'est en 1998 et 1999 que 2 années successives, le Cameroun a gagné le trophée mondial de la corruption. Oui. Et je vous dis que le coup d'envoi avait été donné, je pense que c'était en juillet 1992, par le ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative de l'époque. Il s'appelle Sali Daïrou. Il avait dit publiquement, contrairement à ce qui était admis, il avait dit les fonctionnaires peuvent faire les affaires. On préparait donc les fonctionnaires à ce qui allait suivre après, c'est-à-dire la dévaluation de franc CFA et la coupe de leur salaire. Vous savez bien qu'ils ont eu la coupe des salaires, quelquefois même allant de 50-70%. Et on leur a donc donné la possibilité de faire les affaires, ce qui était interdit littéralement. Ça nous a donc plongé dans cet environnement où, puisque d'un côté, et du moins les réseaux se sont créés, d'un côté il y avait, comme il y a toujours ces réseaux, les gens qui ont peur et d'autres qui ont la signature, ils mettent le nom de sa femme, d'un collègue d'études, dont le phénomène des prête-noms envahit donc la fonction publique et qui ont la nature. À ce moment donc, la pratique initialement admise qui était que lorsque vous soumissionnez, vous gagnez un marché public, on regarde, on peut sanctionner, on peut même vous amener, lorsque vous ne respectez pas les normes, à
à investir vos propres fonds pour arriver à la norme demandée pour, le chantier à livrer. Donc on vous exigeait cela. Et le contrôle était là, c'est une route, c'est un pont, c'est que vous devez faire construction d'un bâtiment public ou tout. Si vous ne respectez pas le nord, le prochain décaissement, vous ne l'aurez pas. Mais fondamentalement, bon, Belgani, c'est de savoir comment l'État du Cameroun, comment ces nombreux ministères font-ils pour sélectionner comment dire, les entreprises à même de faire des livraisons. Et une fois venu, on se rend compte que c'est des entreprises amies. Eh bien, au vu sur l'État du Cameroun, c'est dit finalement, c'est des complicités, des micmacs bien orchestrés dans son sein. Et justement, ça se fait comme vous avez dit, ce n'est pas des copinages. Vous avez bien parlé, vous avez dit que le code d'investissement, il est bafoué. Il existe apparemment un ministère en charge des marchés publics, qui est d'ailleurs un ministère attaché à la présidence de la République. Donc, c'est des copinages, c'est des coups de fil. Des coups de fil. Vous allez voir, bon, la TP, bon, établissement, bon, ça, qui est là, bon, gars, je viens, c'est madame, c'est ta femme qui est à la tête, bon, il faut faire comme... Pendant le dépouillement, vous ne lisez même pas. Parce que vous savez que, bon, établissement, bon, ici, ou bien, bon, SARL là-bas, bon, limited. Bon, vous qui êtes là, vous donnez des instructions. On dit seulement que, bon, voilà, l'entreprise, bon, a gagné, bon, limited a gagné le marché. Il a donné quelle offre? Non, ça n'existe pas. Quelquefois, on vient même soutirer l'enveloppe pour voir les offres. Est-ce que si, apparemment, on peut penser que les gars de la DGRE peuvent être là pour faire un rapport qui vont vous salir au niveau des renseignements généraux, on peut soutirer l'enveloppe, on regarde, on dit, gars, ajoute ici, ajoute telle offre, ou alors fait telle offre, on enlève la première enveloppe et on insère la deuxième. On insère la deuxième. Ouais. Quand vous venez, vous gagnez le marché. Et dans le gagner de marché, là, on dit, ouais, bah, on a gagné, voilà, vous donnez. Vous savez bien qu'il y a une là qui a gagné le marché dernièrement. Ezeka, Macaque et tout n'a jamais livré. Aucun engin n'est jamais passé. Bon, après, bon, c'était passé. Donc, voilà, on a amené les fonctionnaires à faire les affaires au moment où on a coupé les salaires, au moment où il y en a qui étaient mis en position 80, donc même le petit salaire qu'ils avaient ne pouvaient pas toucher. Ils sont donc venus en concurrence aux entreprises qui, j'allais dire, qui ont été constituées comme telles au privé. Alors, lorsqu'on parle bien sûr, Isabelle Carozopette, de la résiliation des contrats comme forme de sanction, on résilie un contrat pour sanctionner quelqu'un à qui on a remis de l'argent au départ, qui est censé mener un travail qui a été très mal fait, mais qui n'a même pas été fait, mais on vient résilier le contrat sans pour autant mettre la main sur ce dernier et lui demandant de se justifier devant une justice camerounaise. Comprenez-vous justement la démarche de l'État du Cameroun face à ce type d'incongruité? Et lorsqu'on résilie ce contrat, est-ce que la personne en question remet cet argent? Pas du tout. Et c'est l'argent qui justement sort de la poche de l'État camerounais. Du contribuable camerounais. Du contribuable, de monsieur tout le monde qui se bat au quotidien pour pouvoir fournir de l'argent pour que les caisses soient toujours justement bien renflouées comme il se doit. Maintenant, donner le marché et venir même par la suite retirer ce marché, ça veut dire en réalité que ce n'est pas celui qui est responsable du chantier qui doit être arrêté, mais c'est la personne qui a confié ce chantier. Oui, parce que vous n'avez pas pris la peine de pouvoir étudier le dossier à fond, de savoir si l'entreprise en question a l'expertise ou pas. C'est comme ça, la mère le disait, des entreprises, à la limite, on peut même le dire fictives. On ne peut pas parler d'une entreprise justement qui est appropriée ou qualifiée dans ce genre de chantier et qui... Vous vous retrouvez sur le terrain, on vous dit qu'il n'y a même pas de matériel, il n'y a même pas de caterpillar, il n'y a même pas de machine ou encore d'outils appropriés pour pouvoir gérer peut-être ce genre de construction ou encore ce genre de route et tout ce qui va avec. De qui se moque-t-on? Ça veut donc dire que c'est une histoire d'affinité où on joue les copains, copines et on commence à dire au nom de ça, voilà, je te donne tel marché, quitte à ce que ce ne soit pas bien fait que 1 ou 2 ans après je te le retire, mais au moins l'argent sera déjà décaissé. Parce que c'est là le nœud du problème. On sait qu'on n'est pas à la hauteur, mais parce qu'au nom de l'amitié, au nom de ce que vous allez partager des factures avec moi, je vous confie le chantier. Parce qu'on sait que l'expert qui est en face, au-delà d'avoir une facture qui soit colossale, qui réponde effectivement au travail attendu, que ce soit par rapport à une route ou tel autre chantier,
vous préférez tout de même aller le donner à une autre personne. C'est pour ça qu'on se retrouve dans un éternel recommencement. Le Cameroun aujourd'hui ne devrait pas être un chantier si et seulement si on confiait les dossiers aux bonnes personnes. Mais on se retrouve, pourquoi on se retrouve en train de refaire des routes par exemple? Est-ce que vous trouvez sérieux qu'on fasse ces routes et qu'on soit en train de la refaire? À ce que vous dites justement ce matin, je voudrais un tout petit peu inviter les Camerounais à ouvrir les yeux sur... je l'ai très souvent dit sur ce plateau. Allez au niveau de Coton, carrefour des immeubles. Je vous dis qu'il y a l'axe qui part de Coton jusqu'au niveau de Makepela, qui vous ramène au niveau de, comment vous appelez ça, quelque part là-bas, en allant à Lorbossou. Oui. Il y a cet axe-là. Alors, moi, j'ai pris la peine de me renseigner auprès des riverains. Mais dites-moi, depuis combien de temps cette route a été faite? On dit que ça fait environ 4 ans qu'on a commencé les chantiers ici. Et des informations qui nous parviennent sont telles que l'argent a été décaissé à plusieurs reprises pour cette route. Mais je dis ce que les populations nous disent. Je ne redis que ce que les populations me disent. Que l'argent a été décaissé à plusieurs reprises pour cette route et ce n'est jamais achevé. Alors, quand vous y allez aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'à un certain niveau, on a garé des camions, on a versé de la pouzzolante jusqu'à un certain niveau et ça ne décolle presque jamais. En saison pluvieuse, comme c'est le cas maintenant, c'est compliqué pour les populations. Moi, je vais vous prendre un exemple typique pour les gars qui sont bien outillés, le génie militaire. Oui. L'axe Bonabasem en allant à Sable, est-ce que le chantier est terminé? Regardez comment quand le génie militaire, qui a toute l'expertise, nous livre un tel chantier jusqu'à aujourd'hui. Vous appelez ça comment? Si ce n'est pas l'orientation des fonctionnaires qui les amène à faire ce mauvais travail, mais eux aussi. Donc, quand, je veux dire, quand cette mauvaise graine, ce mauvais virus de fonctionnaires atteint même les militaires, vous allez faire ça comment? Pourtant, on a très souvent été content des travaux du génie militaire. Le génie militaire qui avait fait des routes de Cité des Palmiers jusqu'à l'hôpital général à l'époque, il y a plein de chantiers ici que le génie militaire a exécuté avec brio, avec une certaine expertise, vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand là, vous leur délivrez un chantier pareil. Alors c'est dit qu'il y a donc on conclut simplement que on vous donne le marché, et il y a des complicités avec l'entreprise qui est censée exécuter ce marché-là. On s'accorde, 2 ans après, je vous le retire. Et ça justifie quand même l'une des positions de Dominique Audrey de Ngalon Messi qui a posé la question aux Chinois ici à Yassa. Oui. Où aviez-vous travaillé avant de venir ici? Qui vous a confié ce chantier? Ça veut dire qu'il y a un... Non, j'étais le reporter de ce jour-là. Il a posé la question, où aviez-vous travaillé avant de venir ici au Cameroun? Et lui qui donnait le... Je dis bien ce que le ministre a dit devant moi. Une question qu'il ne devrait pas lui-même poser. Parce que quand il pose cette question, ça remet en question le poste que lui-même occupe. Non, ça veut dire en réalité que... Parce que sur le terrain, toutes les informations justement que nous avions, c'est... Donc, il n'est pas au courant que c'est bien sûr... c'est lui l'ingénieur de l'État. L'ingénieur de l'État. Alors, on se rend donc compte finalement il semblerait avoir une nébuleuse qui traverse tout le monde et qui octroie les marchés aux tiers. À un moment donné, on se retrouve sur le terrain et le ministre même ne sait même pas qui a donné le marché à X. Et il se demande, mais tu sors d'où pour être ici? Parce que sur les papiers, toutes les routes sont bitumées. C'est ça qui toutes les routes sont bitumées sur des papiers. C'est pour ça que lui, le ministre, à son niveau, il n'a pas de retour. Et parce qu'ils sont... Ça montre à quel point ils sont absents. Sinon, vous ne pouvez pas venir demander sur le terrain, justement, à une personne qui est sur ce chantier, la personne qui lui a confié le chantier, ou alors où est-ce qu'il a travaillé avant. Ou simplement, il ne fait pas son travail. C'est tout. On en reparle. On en reparle, chères dames et messieurs, sur notre antenne, madame et messieurs, restez sur Equinox Télévision. Le Zénith, nous y sommes, quoi qu'il en soit. Merci à vous qui nous rejoignez à l'instant. Dans un instant, nous reviendrons boucler sur la question de ces contrats résiliés par l'État du Cameroun à ces entreprises sans pour autant conduire ces derniers devant une justice. Question de mieux les auditionnés. Bonjour à vous mesdames, bon retour à vous messieurs, bienvenue si à l'instant vous vous joignez à nous, vous êtes sur Equinox avec le Zénith et toujours en compagnie de Charles Hamel, Bonbon Bengan, Isabelle Carrozepet et Dominique Audrey. Et comme on l'a très bien dit, jusqu'à 12h vous serez servis sur notre antenne. Nous saluons en même temps ceux et celles qui à l'instant sont dans les ministères et tentent de comprendre justement la question même de la résiliation des contrats par l'État du Cameroun comme forme de sanction aux entreprises n'ayant pas exécuté des marchés. On parle quand même de près de 334 entreprises dont on a résilié des contrats en quelques années seulement au Cameroun aujourd'hui. Non, ça ce n'est que pour 2019. 2019 seulement.
Donc on parle pas de 2018. Pas 2014, pas 2015, 334. 334. 2019. Alors je voudrais quand même que l'on se le dise, hein, au sens du code des marchés publics en termes de résiliation. Il faut bien sûr dire de 2018, plusieurs raisons peuvent motiver bien sûr la résiliation d'un contrat. Il faut bien sûr le dire, il peut s'agir dans l'article 182 du code dont je faisais justement part, le code des marchés publics au Cameroun, du décès du titulaire du marché, de la faillite du titulaire du marché, d'une liquidation judiciaire et qui induit le co-contractant de l'administration et qui n'est pas autorisé par l'administration à continuer l'exploitation de son entreprise. Il peut également s'agir des manœuvres frauduleuses ou de corruption dûment constatées et une sous-traitance, co-traitance, sous commande, sans autorisation préalable du maître d'ouvrage. Voilà les choses en même temps qui peuvent conduire aujourd'hui à la résiliation d'un contrat. Alors, fondamentalement, ça veut dire que toutes les entreprises qui semblent être sur le terrain aujourd'hui, dont la livraison des marchés et des grands chantiers, ne respectent pas le code des marchés publics aujourd'hui au Cameroun, Dominique Audrey, parce qu'on a des problèmes à tous les niveaux, il faut le dire. Justement parce qu'en amont, on se contente de demander aux entreprises, présentez-nous votre CV, présentez-nous les CV des cadres qui vont gérer le chantier, présentez-nous la paperasse. Quand on sait qu'aujourd'hui, la paperasse, il suffit simplement de tourner dans une librairie, une papeterie, quelque part là-bas, et on vous fabrique le truc. Donc, à part s'asseoir dans les bureaux et demander un dossier complet, le dossier technique d'une entreprise de BTP, entre guillemets, ils ne font rien du tout. Ils ne vont même pas inspecter les précédents chantiers qu'auraient pu effectuer ces entreprises. On ne sait rien du tout, donc on se contente simplement d'avoir des gens qui se baladent avec les entreprises dans la poche. C'est tout. C'est tout. En 2016, on a eu une société nigériane, je ne sais pas si j'ai le droit de citer les noms. On ne peut pas? Bon, allons-y. On peut pas. Bon, puisqu'on a résilié les contrats, ils devaient travailler sur l'axe Soie, SE et Hawaï. Ils ne l'ont pas fait. Oui, Antidolph du Nigeria. Oui, le coût initial. Oui, qui a gagné au Cameroun. Le coût était de 336 milliards de francs CFA, mais malheureusement, ils n'ont rien fait. La question qu'on se pose... L'argent a été décaissé. Oui, toujours. L'argent a été décaissé. Et comme les rétro-commissions données, voilà. C'est important. C'est pour ça qu'on décaisse vite. Pour partager les rétro-commissions. Et 3 ans plus tard, on n'était qu'à 21% de la réalisation du projet. Ce qui fait qu'en 2018, en octobre 2018, le contrat a été résilié. La même année, on est allé du côté de Bachenga Yoko Elena avec une entreprise portugaise qui a également vu son contrat résilié parce qu'elle n'avait également pas fait le travail. Et également au Cameroun, au niveau de Ngaoundéré et Ndang, on a une entreprise camerounaise également qui a vu son contrat résilié parce que simplement, il n'avait pas livré les travaux à temps. Bon, maintenant, le code des marchés publics, à l'article 182, oui, si je ne me trompe, ouais, 182, dit que si on résilie votre contrat, vous pouvez revenir 2 ans plus tard. Donc, je viens, je prends l'argent, je ne fais rien, je ne fous rien, je vais me balader 2 ans et après, je reviens. Alors, c'est bien en réalité, permettez de me dire, parce qu'il faudrait que les Camerounais comprennent très bien. Dans le Cameroun de Paul Biya aujourd'hui, on a permettez, c'est important de le dire, oui. On a donc des députés qui votent ça. Qui votent ce genre de loi? Non, oui, qui votent. Ils demandent les budgets. Les budgets de ces marchés. On a des députés qui sont des personnes qui sont supposées être des députés en courant de ce type de manœuvre qui laissent passer de telles lois. C'est-à-dire que on résilie votre contrat. Vous pouvez revenir 2 années après, repostuler. Non, le ministre mandat pour non-livraison, résiliation de contrat et par conséquent, vous écopez d'une suspension de 2 ans. De 2 ans. Oui. C'est ça que l'article 184 le mentionne. Donc, ils ne pourront soumissionner nulle part sur les chantiers nationaux pendant 2 ans. Donc, passé 2 ans, les entreprises que j'ai citées peuvent aisément revenir ou bien à défaut, on change simplement de nom puisqu'il suffit de présenter les documents et les CV pour dire que on est bon, on est apte, c'est tout. Est-ce qu'on peut sortir, Charles Mbadjo, parce que là, posons des questions réelles. On pourra le dire ici, permettez. Vous faites la mauvaise promotion du renouveau. Vous ne parlez pas du renouveau dans le bon sens. Vous nous dites que ce qui ne marche pas dans le renouveau. Mais sincèrement, est-ce que le renouveau n'a pas été, n'est pas l'acte, je vais dire, le régime qui pousse les Camerounais au suicide aujourd'hui? Comment peut-on, dans un pays qui se veut sérieux, voter des lois
pour servir les intérêts égoïstes des uns des autres sur la question justement des marchés publics comme c'est le cas aujourd'hui. Paul Biya peut-il faire quelque chose de sérieux pour les Camerounais au moment où nous parlons sur cette question? Arrêter, il peut faire. En arrêtant tous ses collaborateurs, les mettre en prison, M. Michel Ngatsou, tous ceux-là qui sont dans ce faux, on les arrête, on les met on attend. Certains ministres ont commencé à être auditionnés aujourd'hui, non? La moitié du gouvernement. Au sortir de là, il faudrait qu'on règle ça, M. Michel Ngatsou. C'est très important de le faire. Expliquez-moi comment une entreprise exclusivement dédiée à la fourniture de matériel de bureau, de matériel bureautique soumissionné, comment fait-elle pour être dans les BTP? Sur les 334 entreprises dont on a résilié les contrats, il y avait au moins 30, M. Michel Ngatsou, qui n'étaient dédiés qu'à la fourniture du matériel bureautique. Vous expliquez ça comment? Je veux comprendre. Vous avez demandé comment on peut sortir, non? Je vous dis donc que... Non, mais justement parce que lui-même, l'entrepreneur en chef, a confié la construction du complexe sportif qui porte son nom à une entreprise italienne qui fait dans la bétonnière. Alors, M. Michel Ngatsou, le 20 avril 2021, le ministre des Travaux publics a résilié le contrat, un contrat passé en 2016 avec les établissements Madi, il faut les citer, pour les travaux d'entretien routier de certaines routes rurales à l'extrême nord. Il ne devait travailler que sur 39 km. Sur 39 km, M. Michel Ngatsou. 39 km, 2016 en 2021, qu'on vient résilier leur contrat. Expliquez-moi. Mais voilà des gens qui devaient être en prison. Mais voilà des gens dont on devait faire le procès public. On devait faire un procès public diffusé sur toutes les télévisions. Il y a des complicités, justement. Mais elles sont énormes, M. Michel Ngatsou. Les complicités sont énormes. Vous avez, passez partout, vous allez voir les pancartes. Travaux qui sera réalisés par la communauté. Maître d'ouvrage, Tchanglan, date de début, Tchanglan. Arrêt des travaux de Denver. Ah, quoi, vous allez voir. Mais les travaux, est-ce qu'on a livré, posez la question à l'ancien délégué du gouvernement, est-ce qu'on a livré la route de sable? Sable, Bonabassem, est-ce qu'on a livré? On ne l'a pas livré. On n'a jamais livré, posez la question, donnez. Ah oui, la route là est toujours en travaux. Permettez-moi, Charlemagne. Oui, est-ce qu'on a livré? Mais allez à Bonabéry, est-ce que ces taxes demandées à Tonnet a été livrées? Ça n'a jamais été livré. Cette colère que vous exprimez ce matin, nous pousse justement à nous retourner encore chez ce qu'on appelle nos députés aujourd'hui. Qui ont quand même une fonction première, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Alors, le Camerounais peut se dire aujourd'hui qu'on a des députés qui ressemblent aux Camerounais, qui comprennent les problèmes des Camerounais. Avec ce que vous exposez ce matin. Vous allez sur cette taxe, il y a des nids de poules. Bon, là-bas, il y a des nids de poules. Vous vous amusez, vous laissez votre cardan, vous laissez votre voiture là-bas, les bras de votre voiture. J'ai dit sur l'axe de Bonabassem. Permettez-moi de vous dire que j'ai discuté avec le colonel Jackson qui m'a fait comprendre que l'argent qu'on a demandé, on ne nous a pas donné. Tout à fait. On a fait avec ce qu'on nous a donné. Et on nous a dit exactement ce qu'on devait faire. Nous sommes des exécutants. Et tout chantier que le génie gagne, quand nous livrons, nous organisons, on va vous dire nous livrons, et vous pouvez regarder. Et bien sûr. Est-ce que vous savez que l'axe, M. Michel Ngatsou, comme Kana, Tinga Christ-Roi, a connu, on a donné un emprisonnement à vie au constructeur de cet axe, parce que le gars avait construit, il a mal posé les galettes. Aïdio ne l'a pas loupé. Et c'est bien, et c'est vrai. J'ai dit, Aïdio ne l'a pas loupé. Il a fallu qu'on tape. Mais oui, allez en Chine. Ceux qui ont la responsabilité des axes routiers, si vous ne livrez pas en date et en heure, condamnation à vie, fouillez sur tous les modules, les moteurs de recherche. Mais au Cameroun, nous avons des gens, on se retrouve, non-respect des chronogrammes, incapacité d'approvisionner. Vous avez les chantiers, M. Michel Ngatsou, que des individus qui se baladent, qui empartent les couloirs des ministères, ils tiennent à leur sac, on dit oui, il a gagné le marché. Le gars n'a aucun engin. Il n'a aucun engin, M. Michel Ngatsou. On décaisse l'argent rapidement, il mouille la barbe de tous les gars qui sont au niveau des marchés publics et tout, et ils rentrent se coucher. On dit que gars, la feuille, si on est en train de bavarder déjà, fait un petit truc. Il cherche, il part au quartier, il loue les engins, il vient de... Je le dis, il nous regarde, on dépose les engins 2 semaines. On fait seulement de racler, on râle, 2 semaines après, on fait venir un mécanicien. On dit démonte n'importe quoi, après tu remontes doucement.
il vient, il demande. On remonte doucement, doucement, on dit les engins sont tombés en panne. Ceci, ça va ralentir les délais de livraison de travaux, incapacité et tout. Le gars se retrouve, on dit qu'on renvoie au garage. On ne peut pas dépanner là, on renvoie au garage. Affaire terminée. Je voudrais prendre en compte cet exemple, cher Lamel. Et d'ailleurs, les populations de Bazou vont m'excuser. D'ailleurs, vous connaissez de quoi je peux parler. Je prends la route quand même de Bazou ce week-end et je me rends compte, monsieur Mbachou, que pour arriver au centre-ville de Bazou, il y a des nids de poules sur cet axe routier, je dis, partons de Banganté, quand on se de Banganté jusqu'à Bazou, il y a des nids de poules partout. Mais vous vous demandez au final, parce que je pose la question à ceux et celles qui sont autour de moi, mais qui a livré ce marché? Le nom, on le dira peut-être pas à l'antenne, par respect pour cette personne, parce qu'il est connu, c'est X personnes. Mais est-ce que vous, Camerounais, vous avez vu ces nids de poules? Qu'est-ce que vous en dites? On vous dit, nous on ne peut rien dire. Et ce qu'on avait vu sur le papier n'est pas ce qui a été exécuté. Comment peut-on valider de telles choses dans un pays, et surtout vu eux sur les Camerounais qui sont susceptibles, comme on a dit, mais soi-disant députés, à quoi nous servez-vous quand nous demandons qu'on nous fasse un bilan des marchés et que ce ne soit pas fait? Charles Lamel, fondamentalement, est-ce que le peuple camerounais peut lui-même se libérer, je vais dire, de ceux et celles qui confisquent Non, mais le peuple peut faire quoi pour se libérer de ceux qui confisquent son avenir? On a besoin de magistrats faux, M. Michel. Vous y croyez? Il y en a au Cameroun? Non, il y a une, celle qui procède à l'audition des ministres qui a démarré ce matin, celle qui avait arrêté lui, Bapes, l'aigle qu'il avait fait garder, monsieur, c'était une magistrate folle. On aime bien ça, ouais. C'est pas une injure, mais on a besoin des gens à un moment donné qui vont se lever, ils vont frapper le poing sur la table en disant, mais non, ce pays fonctionne par la tête. Ce pays fonctionne par la tête, monsieur Michel Ngachou. On a interpellé ici la dernière fois le ministre, le maire de la ville pour le curage des draps. Où sont les députés? Ils sont là pour le curage simplement des draps. Qu'on interpellait que, mais regardez, ce n'est pas curé. C'est les rigoles qu'on va curer au moment où on a besoin. On cure les draps, monsieur Michel Ngachou. Vous voyez, vous riez. Ce pays marche avec la tête. Non, il vous a compris, le maire vous a compris. Et depuis pratiquement une semaine quand même, il est en train de curer les rigoles. Mais nous, on lui dit, c'est pas les rigoles, mais ce n'est pas seulement les rigoles, il y a les draps également à curer. Hein, monsieur Batoucha? Vous voyez, on ne respecte pas les critères techniques. On gars se lève et c'est ce qui est déjà en train de se faire. Je m'appelle monsieur Michel Ngachou, j'ai un peu de moyens. Cherchez-moi les gars dans l'esthétique là, on prend. Cherchez-moi les gars dans l'essai technique, on prend. Cherchez-moi les gars qui se débrouillent, qui sont sortis de l'école, non rien, on prend. On crée son entreprise. On va voir son frère, on arrose, on donne le marché, on dit les gars, descendez. Aucune technicité, rien sur le terrain. Vous vous retrouvez à avoir des routes sans rigole. Vous vous retrouvez à avoir des arbres qui poussent sur le goudron. Mais monsieur Michel Ngachou, comment est-ce qu'on peut réceptionner un axe qui n'a pas 2 ans de vie à des trous? Des trous, des nids de poules. Ah ben, allez, vous avez des axes qui ont été faits en 1985. Est-ce que vous savez qu'au ministère des Travaux publics, il y a un appareil qu'on appelle le déglectographe. Oui. Vous pouvez fouiller le déglectographe. Cet appareil sort pour mesurer, vérifier la perpendicularité. Je dis si la route est plate, pour contrôler ça. L'appareil est en train de pourrir. Non, mais laissez-moi le dire. L'appareil est en train de pourrir. Parce que cet appareil avait été acheté par Ambassala. L'ancien ministre a oublié Ambassala. Oui. Cet appareil, on devait descendre uniquement. Donc vous dites que vous avez fini la route, non? Oui. Vous avez fini, oui. On envoie le déglectographe. Lorsque ça passe à scan, on dit dimension du goudron, 1 cm. On dit, monsieur, vous avez des gens qui gagnent des marchés, vous pouvez me tourner, rouler le goudron comme le tapis, vous rentrez avec chez vous, non? Vous le savez? Oui. Il y a des gens qui enlèvent ça parce qu'on n'a pas pris la peine de faire le travail. Mais c'est le régime bien. C'est le régime du chef de l'État. C'est le régime ici qui est coupable de tout cela. Et nous souffrons. Tout ce qu'il trouve, c'est résiliation. C'est qu'à devait être en celui de M. Michel. Avec tout ce qu'il trouve en même temps, vous dit, ben, vous laissez des choses aussi importantes à parler, comme sur Vival, pour venir parler. Mais vraiment, c'est quand même fou. C'est fou qu'il y ait des vrais problèmes sur lesquels on va s'arrêter, que les Camerounais demandent, venez nous parler sur Vival. Ça rapporte quoi au Cameroun aujourd'hui? Allez, bien sûr, vous prendre de... C'est pas une affaire d'État. C'est pas une affaire d'État, c'est des affaires des individus. Donc, vraiment, on parle du Cameroun et de ce que le régime a fait en 40 ans aujourd'hui. Et de l'argent du contribuable Dominique Audrey. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, d'ailleurs un général, qui m'a dit, monsieur Michel Ngachou, nous vous écoutons, mais est-ce que vous ne voyez pas que vos propos peuvent s'apparenter à une incitation justement à la révolte et tout? Je dis, mais nous ne faisons que dire ce que les Camerounais ne savent pas. Lorsqu'on demande au peuple camerounais,
tu es conscient que ton pays est mal géré comme c'est le cas. Tu restes cloîtré chez toi, tu restes muet chez toi. Tu penses que qui viendra changer ce pays si toi-même tu te lèves pas, tu demandes des comptes? Parce que vos députés ne sont pas à la solde justement du peuple, ils sont à leur solde eux-mêmes. Alors, je voudrais justement que l'on prenne des messages rapidement d'Isabelle Carole, parce que là, la colère de Charles Hamel me met vraiment en colère. Je vous en prie. Bonjour, c'est pas James. Je pense que cette relation n'engage que ces deux personnes. Pensons aux enfants, s'ils sont heureux avec cette dame, alors que ces derniers se mettent ensemble. Autre message. Bonjour le panel. Moi, c'est Fabrice Balada. Juste pour vous dire que ce pays est géré par des vautours. Autre réaction. Bonjour le plateau. J'ai eu un ami au Gabon. Quand sa femme mourait, elle a demandé à son mari de rester épouser sa petite sœur. Et c'est ce que son mari a fait. Et aujourd'hui, ils ont 3 enfants. C'est Ndokmo Martin depuis Yaoundé, Biemassi, qui nous envoie ce message. Vraiment, cette femme, par respect pour sa copine, ne doit pas se mettre en couple avec ce monsieur. Et si en moins d'1 an, ils sont ensemble, ça veut juste dire que cette femme avait l'attirance pour ce monsieur depuis et que la mort de sa copine a justifié a juste facilité les choses et elle a profité pour séduire le monsieur Romain Tamandjo. Bon, c'est un adulte aussi, hein, donc ça veut dire que lui aussi était consentant. Il y a des cas, nous sommes dans la vie. Il y a des cas qui peuvent inspirer la pitié, il y a des cas qui peuvent inspirer ça. Il y a justement les relations d'amour que cette fille avait avec son ami qui est décédé. Et que quand il voit les enfants, il s'est dit, je fais comment? Je fais comment? C'est déjà d'enfants, déjà de comportement que si elle était mariée, elle pouvait même prendre tous ses enfants et leur dire, vous allez grandir chez moi. Il y a des attitudes. Nous, on a vu ça. Et laisser l'homme vivre son village. Non, on a vu ça. Le problème, c'est que ça semble comme du cinéma parce que vous, peut-être, ça vous semble inimaginaire. Nous, on a vécu des situations comme ça. Et notre pays a vécu comme ça. Aujourd'hui, parce que vous ne pouvez même plus laisser votre enfant chez la voisine. Elle a barré son gars pour être le gars de sa copine. Justement. Ça veut dire que c'est de la mauvaise foi, une mauvaise camarade au fond. Vraiment, elle est venue tourner là. Non, enlever le sentiment de jalousie là-dedans. Ce n'est pas la... Puisque je suis déjà morte. Vous avez déjà dit. Je suis déjà morte. Même si je meurs, je ne veux pas, je vais même la voûter. Non, elle va hanter. Au-delà, justement, vous avez vu, on a vu des situations comme ça où on dit à sa copine, je ne suis pas là, occupe-toi de monsieur. Voilà. Quand elle se déplace, quand elle voyage, elle laisse sa copine. Elle dit, occupe-toi de la semaine dernière. Oui, elle laisse. On a vécu ça. Prends soin de toi, prends soin de mon homme. Prends soin de ma maison. Elle ne dit pas de mon homme, prends soin de ma maison. Dans son entièreté. Oui, elle a dit prends soin de ma maison. Monsieur Michel Ngatou. Il y a encore des filles comme ça aujourd'hui? Il y en a. Ah bon? Il y en a, monsieur Michel Ngatou. Bonjour le plateau. Pour ma part, la meilleure amie a toujours aimé le mari de sa camarade. Elle a attendu le bon moment, la mort de son ami pour séduire le mari. Et le mari a vu comment elle entretenait la maison et les enfants. Et lui-même est finalement tombé amoureux. Elle a réussi son plan. Pour mon cas, je n'approuve pas cette relation. Roblex depuis Pendjar qui... mais pourquoi on n'accuse pas l'homme alors? Parce que c'est la femme qui peut garder le contrôle. C'est la femme qui garde le contrôle. Est-ce que l'homme, lui, n'était donc pas amoureux de la copine de sa femme? C'est un homme, non. Les hommes sont quoi? La complexité de la vie, à ce niveau, justement, qu'est-ce qui compte? Ce n'est plus vous, c'est les enfants. C'est les enfants. L'avenir de l'homme, c'est les enfants. Bonjour sur le plateau, cette femme ne devrait pas se jeter amoureusement avec cet homme. Qu'elle demande pardon d'avoir offensé la mémoire de sa camarade Elman. En faisant quoi? Franchement, je crois pas. Non, le problème c'est qu'elle a fait ça très tôt. Très tôt, oui, mais elle l'a pas fait avant. Si elle avait fait avant, on aurait parlé de trahison. Mais très tôt, personne ne peut justifier parce qu'en aucun moment cette fille n'a violé ce monsieur ou encore l'un l'a fait pour l'autre. Elle pleurait plus que ces deux personnes matures. Elle pleurait plus que la mère de la fille. Est-ce que vous savez que cette rapidité peut interroger même la mort, le type de mort de cette femme? Bien sûr. Je dis la rapidité de cette relation. La famille de la fille. Un peu interrogeant en disant, mais est-ce que ce n'est pas elle qui a tué parce qu'elle voulait être avec ce garçon? Il y a des choses qu'on ne pose pas. C'est pour ça qu'on laisse le temps. C'est l'amour de quoi? Quel genre d'amour même? Vous voyez, un homme, à peine, on est même à la veillée de sa femme, il est en train de draguer d'autres femmes. Nous, on n'a jamais vu ça. Ça veut dire que c'est ce qu'il faisait. On n'a jamais vu des histoires pareilles. Ton épouse est encore là, on ne l'a pas encore mis sous terre. Tu commences à
à tourner la tête à gauche, à droite. Bonjour sur le plateau. La femme et le monsieur ont commencé leur sorcellerie avant la mort de la femme du monsieur. Ça, c'est de la pure trahison. Signé Christian depuis... Mais finalement, on parle de trahison. Là, maintenant, la femme voudrait se rassurer. Est-ce que je ne peux pas sortir de ma cachette et me faire valoir? Dis-lui simplement là qu'elle attend 3 ans. Qui vous dit même que cette femme n'est pas contente que ce soit sa copine vraiment qui succède à son siège? C'est encore mieux que c'est la copine, non? On laisse donc un moment assez, j'allais dire, considérable. Bon, ça veut dire qu'on doit simplement leur dire de rester encore dans la cachette pendant 3 ans. Qu'ils arrêtent ça. Oui, simplement. On vous entend, c'est que restez encore en cachette pendant 3 ans. Et 3 ans après, faites-vous, prononcez-vous. Il y aura toujours le regard de la société, mais c'est vous qui décidez en dernier ressort. Justement, comme on disait l'autre jour, la société a des codes, il y a des symboles. Justement, pour éviter donc de tomber à ce niveau, vous avez un type de comportement. C'est pour ça qu'il y a la morale, il y a l'éthique. Bonjour. Il y a un type de comportement à observer. Le plateau, je ne tribalise pas la chose, mais comprenez que dans le Grand Sud, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Cet homme peut épouser la même sœur, peut épouser même la sœur directe de la fille, combien de fois sa copine. Je suis à Djoum, femme comme homme peuvent aller avec n'importe quel membre de la famille. Je suis désolée. Excusez-moi, vous êtes hors sujet parce que l'histoire ne vient pas du Sud. Pas seulement au Sud, centre, sud et est, parce que lorsque vous allez chez les Assa, c'est pareil. Lorsque vous allez dans le Mbam, le neveu est plus puissant. Donc ça existe partout, même à l'ouest. Ça existe partout. Ce sont des on dit si on arrive que la soeur est décédée, que toutes les autres soeurs ne sont pas mariées, ou sont déjà mariées, monsieur Ngachou, on regarde à la concession du voisin. On ne part pas loin, on regarde à la concession du voisin. Mais comme dans une famille, toutes les filles ne peuvent pas être mariées, il y a toujours des filles qui sont là. Aujourd'hui, c'est le facteur richesse. Ah, tu me demandes d'aller rester avec un menuisier, je ne peux pas. Bon, vous savez, il y a ces facteurs qui interviennent. Mais ça existe dans tout, il n'y a pas que le Grand Sud. Alors, ça existe. Merci infiniment, Chalamel, et vous qui nous regardez ce matin, madame, monsieur, restez sur 10-12, le Zénith, votre talk show qui, à l'instant, marquera une petite pause et on ira saluer Constille Lamine qui, ce matin, vient nous parler de SCI Mobile. SCI Mobile, service de conseil, d'accompagnement, de vente et d'achat du terrain, lance une grande promo tout au long du mois de mai à Douala. Au regard de toutes les fêtes de ce mois, SCI Mobile vous donne l'occasion d'avoir un loupin de terrain titré. Là et sec à un coût incroyable. À partir de 4 500 francs le mètre carré dans des quartiers d'avenir comme Gombe et Lundi, puis 10 000 francs le mètre carré dans une zone habitée et électrifiée avec plusieurs voies d'accès par Kotor et par PK21. Offre valable du 1er au 31 mai. Paiement en tranches possibles. Flexibilité, confort, conseil, précision et surtout sécurité sont les mots qui caractérisent SCI Mobile. Nous sommes situés à Makepe, rond-point Petit Pays. Téléphone 650 50 00 59. Pour des services immobiliers, SCI Mobile n'est pas la référence par hasard. Alors, SCI Mobile, Constille Lamine, bonjour et bienvenue ce matin. Alors, bonjour Michel Ngachou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients de la diaspora. Pourquoi les clients de la diaspora? Parce que de plus en plus, nous recevons les demandes, bien sûr, du côté de la diaspora, notamment la France et les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Sénégal, la Belgique. Tous les Camerounais résidents de l'autre côté sont de plus en plus intéressés par les terrains vendus par SCI Mobile parce qu'ils ont compris qu'enfin qu'ils peuvent être au Canada, en France, aux États-Unis d'Amérique et acheter un terrain au Cameroun grâce à l'agence immobilière SCI Mobile. Alors pourquoi devrait-on avoir une parcelle de terrain? Il est important d'être propriétaire d'un terrain. Il est important d'avoir sa propre maison. Il est important d'avoir son propre terrain parce qu'un terrain, c'est une richesse à vie. Raison pour laquelle, de plus en plus, le concept de Salaka vous invite à choisir l'agence immobilière SCI Mobile. Ceux qui n'ont pas encore une parcelle de terrain, ceux qui ont déjà une parcelle de terrain et qui ont besoin d'une seconde, voire même une troisième parcelle de terrain, c'est désormais faisable grâce à l'agence immobilière SCI Mobile, qui est une agence spécialisée dans la vente des terrains
titrés. Je dis bien spécialisé dans la vente des terrains titrés. Et cette agence immobilière est située en plein cœur de Douala, au quartier Makepe, juste au rond-point Petit Pays. Nous sommes ouverts de lundi à samedi et même le dimanche, bien entendu, on peut également recevoir nos clients. Et chez nous, à SCI Mobile, avant de recevoir l'argent d'un acheteur, on permet d'abord cet acheteur-là de vérifier et de se rassurer du produit qu'il est en train d'acheter. Et quand on parle bien sûr de produits ici, on parle bien sûr d'une parcelle de terrain. Et dans les zones bien sûr à fort potentiel d'emploi, dans les zones bien sûr futuristes, dans les zones de rêve telles que l'arrondissement de Douala 5e et bien entendu entre la zone de Yabassi et de Douala, vous avez également des terrains de ce côté-là. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par la première zone qui nous interpelle, c'est la zone de Ngombe. Oui, chers téléspectateurs, dans la zone de Ngombe, vous aurez tout à l'heure l'image à l'écran, vous aurez le numéro de téléphone, vous aurez le prix. Et parlant bien sûr du prix, vous avez 1 mètre carré de terrain titré. 1 mètre carré de terrain vérifié, vous l'avez à partir de 4 500 francs pour un minimum de 150 mètres carrés. Et je rappelle que la promotion s'achève le 31 mai 2021. Vous avez la possibilité d'appeler, vous avez la possibilité de réserver, vous avez la possibilité de garantir votre espace avec l'agence immobilière SCI Mobile. Vous avez donc 1 mètre carré de terrain titré dans la zone de Ngombe à 4 500 francs du côté bien sûr de PK28. Et quand on parle bien sûr de PK28, on voit la zone située entre Yabassi et Douala en plein cœur de la route, des terrains de très bonne qualité, des terrains viabilisés, des terrains titrés. Vous les avez à partir de 6 500 francs le mètre carré du côté bien sûr de PK28. Nous allons tout de suite nous installer dans la 3e zone, c'est la zone de Londibé. Dans cette zone-là, vous avez des terrains titrés à partir de 7 500 francs le mètre carré. Ceux qui ont besoin d'une zone déjà habitée, d'une zone déjà électrifiée, alors je vous invite à aller du côté bien sûr de Londi Réserve. De ce côté-là, vous avez des terrains titrés à partir de 10 000 francs le mètre carré. Donc, motote, nye sengalemba tatan, basango na banyango, pesa nangonde di, mbowe jaitena, quel lambodi, mbowe jaitena, quel lambodi. Donc, motote, a lende o janda terrain, Boukate au SCI Mobile. Et Banjana, SCI Mobile, un terrain titré à partir de 4 500 francs le mètre carré. Donc, any man must get a terrain with the SCI Mobile. You don't for that stuff for Yawande, for that stuff for Garwa, for that stuff for Europe. You want to buy your terrain for Douala, just call SCI Mobile because SCI Mobile na fine société where it is sell fine terrain à partir de 4 500 francs. You get your terrain with the SCI Mobile. Allez, merci pour ce moment qu'on stylamine avec SCI Mobile. Madame, monsieur, restez sur Equinox Télévision. Et on vous l'a très bien dit, le Cameroun bouge énormément. Comment comprendre aujourd'hui que certaines zones du Cameroun ne soient toujours pas fournies en électricité? La question peut-être vaut la peine ou ne vaut peut-être pas la peine d'être posée. Imaginez-vous Bomo Bengan, que vous dites, bon d'accord, je vais passer le week-end au village. Moi, je ne parle de Banganté précisément, je demandais en cause d'hier. Vous expliquez que vous fassiez toute une journée à Banganté, 2 jours il n'y a pas de lumière, les activités ne bougent pas, ça ne dérange personne. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est la question principale à laquelle le président de la République va répondre. Lorsqu'on crée la SONEL en 1974, justement, il avait comme objectif principal produire, distribuer le courant électrique dans tous les ménages. Mais c'est incroyable. Quand on vient donc privatiser en juillet 2001, quelle est l'orientation donnée, quel objectif assigné à AES Corporation à l'époque et aujourd'hui et NEO? On ne sait pas. On nous a simplement dit améliorer le service. Que veut dire améliorer le service? Donc, le rôle de la SONEL, l'objectif visé par la SONEL a été dévoyé. Donc c'est à ce niveau qu'on se trouve. Dire simplement aujourd'hui qu'on a aussi en tant que Camerounais citoyens le regard, le droit d'apprécier ce que le renouveau semble vouloir laisser aux Camerounais aujourd'hui et interpeller les Camerounais ensemble à faire un réel bilan de ce que le renouveau nous a donné pendant 40 ans. Tout ce qui semble être nul aujourd'hui. Isabelle Carole,
la lecture, du moins la revue des réseaux sociaux, j'arrive enfin. Voilà. Alors, parlons de revue des réseaux sociaux. Pour ce matin, j'ai choisi donc de vous amener du côté donc de Kribi, la cité balnéaire, où je vous ai ramené donc ces images justement de de ces plages de ce côté-là qui sont extrêmement, mais alors extrêmement mal entretenues, comme vous pourrez dans quelques secondes, bien sûr, avec le concours de la régie, observer vous-même ces images de ces plages du côté de Kribi qui ne font la fierté de personne. Pourtant, cité balnéaire, pourtant site touristique, pourtant endroit très prisé aussi bien par des Camerounais que par des étrangers. Mais aujourd'hui, ces plages de Kribi se meurent et il faut le dire que c'est faute, bien sûr, d'entretien qu'on observe donc cette dégradation de ce côté-là, comme on peut bel et bien l'apercevoir avec ces arbres qui tombent par-ci par-là. Aucun entretien des faits sur ces plages qui pourtant font bien évidemment que des activités prospèrent de ce côté, parce qu'il y en a qui justement sont très ou encore toujours tentés à y faire un tour. Qui doit-on interpeller après ce mauvais entretien, ces plages mal entretenues? À qui la faute? Alors, à qui la faute justement? Au ministre. C'est au ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs. Oui. Bon, peut-être qu'il ne va pas à Kribi alors. Qu'il y aille ou pas, c'est lui qui a la responsabilité. Lui, comme la responsabilité, ce n'est pas le maire de la ville de Kribi. Non, on n'a pas parlé. Non, c'est lui, le ministre Bello Bouba. Non, mais il faut montrer ce constat que la plage est sale, Momo Benga. Oui, absolument. C'est désagréable, ça ne donne même pas envie. On a quand même, c'est quand même, comment dire, c'est quand même la cité balnéaire. Une cité balnéaire. Il y a quand même une plage là-bas. Ne pas l'entretenir, c'est la preuve peut-être par 1 million qu'on ne veut rien faire qui puisse ramener de l'argent dans les caisses de l'État du Cameroun aujourd'hui. Du point de vue, enfin, par le canal du tourisme. Ils ne savent pas, apparemment, la Coupe d'Afrique des Nations commence en janvier. Ouais. C'est quelques mois seulement. Quelques mois, et en principe, vous verrez voir attirer les étrangers, les touristes qui venaient venir par l'aménagement des plages, ne serait-ce qu'à Kribi et à Limbé. Mais si vous donnez ce type de spectacle comme ça, et après vous allez dire c'est les compatriotes qui salissent l'image du Cameroun à l'étranger, alors que vous-même vous livrez à ce spectacle ahurissant. Ça, c'est un spectacle ahurissant, c'est-à-dire qu'on délivre, oui, c'est l'endroit où les touristes, les étrangers vont visiter. Ils ne vont pas visiter les moustiques de Douala ou le marché central. Là. Ils vont au niveau des plages, prendre de l'air, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous êtes dans cet état, vous comprenez donc pourquoi le choléra ne peut pas finir. Donc on trouveront qu'on fait une mauvaise promotion du Cameroun aujourd'hui. Attends, c'est nous qui devons aménager les plages. On ne doit pas dire que on va dire que non, c'est beau. Est-ce que c'est pas l'occasion, c'est peut-être l'occasion pour les Camerounais d'aller à la plage avec le téléphone pour filmer et montrer justement... Dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. C'est comme ça que commence la citoyenneté. Voilà. C'est comme ça. Il y a un ministre en charge de tourisme et des loisirs. Bon, s'il n'a pas un budget, je pense qu'il a défendu son budget à l'Assemblée nationale dernièrement. Le budget, c'était pour faire quoi? C'est pas pour acheter les papiers, les stylos, les crayons à billes. C'est justement pour rendre le Cameroun visitable. Et le Cameroun visitable, c'est quoi? Bon, vous allez faire les cartes postales avec les plages comme ça. Bon, heureusement que vous, aujourd'hui, vous draguez les gens avec... Nous, on draguait les filles avec les cartes postales. Voilà, on n'a plus... On a envoyé une carte postale. Mais quand même, bon, pas quand même les cartes postales de Dominique Audrey. Vraiment. Voilà. Les Camerounais peuvent donc faire des images, des vraies cartes postales de la plage du Kribi. Voilà. Et d'envoyer aux uns et aux autres pour dire, voici notre plage camerounaise. Voilà. Nous vous invitons à Kribi, venez passer du bon temps avec nous ici. C'est ce qu'ils ont fait. La preuve, ça se retrouve ici sur ce plateau. Ça veut dire que le travail a été fait. C'est pour ça que je dis merci aux inspecteurs et détectives de Facebook. Tout le monde est mis à contribution. Dans d'autres pays, en France par exemple, quand vous visitez certains sites, on va vous proposer les 15 plus belles plages de France. On va vous envoyer en Corse du Sud, on va vous envoyer en Pyrénées, on va vous envoyer un peu partout. Je pensais à voyager dans ma tête. Hein. On va vous envoyer dans l'Afrique. Le Kenya, la Tunisie n'a pas de sous-sol. La Tunisie s'est développée à travers le tourisme. Ouais. Le Kenya, c'est le tourisme. Donc, pour développer ce secteur, on tient compte de la qualité de l'environnement, on tient compte de l'aménagement
de l'environnement. Dans d'autres pays, il y a certaines plages, des endroits où on peut trouver des plages qu'on aménage comme des sites où peuvent jouer les enfants. Vous savez que ça va rapporter de l'argent d'avoir pas des enclos, des petites clôtures où les enfants pourront jouer. Ça peut ramener de l'argent. Il y a la thalassothérapie, il y a la balnéothérapie qui peuvent également se faire là-bas. Tout est facteur d'argent. Tout ce qu'on touche sur une plage peut rapporter de l'argent. Donc, de façon volontaire, toutes les personnes qui nous gouvernent sont des voyageurs. Donc, ils refusent simplement de le faire ici. Ils n'y vont pas, ils ne viennent pas là-bas. Voyagent ailleurs. Ce sont des voyageurs. Peut-être c'est une mesure anti-Covid. Donc, ils laissent les plages comme ça sales pour que vous restiez à la maison. Voilà. Allez, Charles, justement, votre point de vue sur cette question. Qu'est-ce que vous en dites, vous, ce matin? Commerce. Monsieur Michel Ngachou, si vous voulez vous balader, découvrir un coin touristique à Douala, vous allez où? À Douala? Dans le lit, tu reviens à Douala. À Douala. Vous allez? Nulle part. On va à Youpoué. Le poisson. Est-ce que c'est même encore ça? Vous savez, le poisson à Youpoué, vous voulez quoi? Savez, en 2001, il y avait un programme que la Banque mondiale avait mis sur pied pour favoriser les centres de formation artistique dans tous les départements et l'implémentation des centres artisanaux, donc ce que vous appelez l'artisanat, dans toutes les différentes régions. Dans chaque région, on devait le placer. Comment est géré l'artisanat à Yaoundé? Comment est géré l'artisanat, M. Michel Ngachou à Douala? Quand vous arrivez au marché des fleurs, c'est dans quel état? Est-ce qu'on peut se vanter de tenir quelque chose? Première question. Il était prévu dans ce même financement et ce même programme de la Banque mondiale, M. Michel Ngachou, d'implémenter les sites touristiques prioritaires. Chaque région devait avoir 2 ou 3 sites touristiques prioritaires. Ça suppose que lorsqu'on arrive dans le littoral camerounais, on s'arrête sur 2 sites, pas 3, 2 sites touristiques prioritaires que toute personne qui entre devrait absolument avoir visité et en faire la promotion. C'est par là que j'ai commencé. Vous vous retrouvez dans Akribi, M. Michel Ngachou. Quels sont les sites prioritaires? C'est l'eau. S'il y a un site prioritaire, c'est donc ça. Voilà ce qu'on est en train de voir. Dans tous les pays, que ce soit en Papouasie, Nouvelle-Guinée, que ce soit dans les îles, je ne sais pas moi, la Côte d'Azur, on confie la décoration, pas l'aménagement, la décoration aux ethnies, suivant les valeurs traditionnelles. Nous sommes au bord de l'eau. On a besoin de voir des représentations des sirènes. On a besoin de voir des représentations des poissons rares. On a besoin de l'aménagement. Je crois que si on avait confié ça à la chefferie au canton supérieur Batanga, la décoration, vous aurez vu des colliers en perles qui seraient nés là-bas. On vous dit ça, si la mère a ramené ça tôt le matin, on fabrique des perles. C'est comme quand vous allez à Bazou dont vous parlez et vous vous arrêtez précisément, que ce soit à Baok, vous avez les termites, vous allez à Bazou, vous avez des chaînes au Abama, vous avez des chaînes qu'on fait avec la coque d'arachide de M. Michel Ngachou. Alors, quelle est la particularité de nos plages? On ne retrouve absolument rien. Quand vous prenez quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui est fatigué, vous le placez à la tête d'un ministère où on doit beaucoup voyager. On vous mettez quelqu'un qui ne peut plus pratiquement faire même 3 heures dehors debout. Il va s'endormir. Excusez-moi, je ne suis pas en train de crier. Il ne faudra pas. Vous avez besoin de vous déplacer. Vous avez besoin de marcher. Un ministère comme le ministère du Tourisme, on vous dit qu'il y a le Gourna Massa, au bord là, au niveau de Gobor, vous devez vous déplacer, vous allez voir comment le Gourna Massa se passe, qu'est-ce qu'on peut en tirer, comment est-ce qu'on peut fabriquer. Vous avez les bancs de sable, vous avez visité Mbagna, M. Michel Ngachou, il y a tellement de choses à démonter, c'est lamentable. Mbagna, c'est où ça? Ici? On devrait attraper même le ministère de l'Environnement est interpellé là. Oui. Comment est-ce que le ministère de l'Environnement travaille à ce niveau? Est-ce qu'on a aménagé des espaces? La mairie de Kribi, la mairie de la ville de Kribi, est-ce qu'elle a mis des bancs? Vous voyez, merci Charles. Ce qui devrait être fait, jamais n'est fait. Écoutez, en même temps, les colères sont vraiment de plus en plus perceptibles au Cameroun parce que le constat est clair. Les Camerounais aujourd'hui semblent un tout petit peu avoir honte quand même de leur pays. Ben, quoi qu'il en soit, nous gardons le fil patriotique chez la base Elf produisait 100 000. La base Elf produisait 100 000 par semaine. Et on a le courage de le dire. Elle produisait 100 000 par semaine. Depuis qu'on a privé les gens de cette économie, les gens allaient faire le sport. Il y avait des gens qui commercialisaient, des gens qui se retrouvent pour les déjeuner. C'est le minimum, hein.
C'est le minimum. J'ai pris le Ça minimum. rapporte. Merci beaucoup. Il y avait tellement d'activités qui étaient développées tout c'est autour, autour. qui permettaient d'aider des familles, Michel Voilà. Gachou. Parce que quand vous quittez une ville comme Douala, vous avez besoin d'aérer votre cerveau. Vous décidez d'aller à Kribi et que vous avez ce genre de spectacle. Vous vous dites autant mieux peut-être rester chez Non, vous. mais, et quand on va aller, mais vous dites qu'on a beaucoup d'argent. Non, mais encore que même à Limbe aussi, on n'est pas à l'abri, hein, on n'est pas loin de là. Voilà. Merci beaucoup. Allez, autre sujet, Isabelle Carole. Autre sujet, c'est toujours des sujets qui, on va le dire, toujours similaires, qui ne font pas honneur de notre pays. On va parler justement de ces populations du côté de Mboko, à Village, vrai, décidément, qui justement se plaignent de ce côté-là, surtout avec ces saisons de pluie qui ne favorisent pas l'habitat de ce côté ou encore une certaine paisibilité. Parce que sur ces images qu'on verra dans quelques instants, on peut apercevoir comment vraiment se porte le quartier Mboko. On est à Village, on est à Douala 3. Voilà. Ce sont les populations elles-mêmes, comme vous le voyez, qui essayent tant bien que mal, vraiment, qui n'ont même pas de matériel approprié, parce que vous les voyez là, des pieds et des mains dans l'eau. Elles essayent elles-mêmes de pouvoir créer des drains pour éviter... Créer des drains ou bien nettoyer les drains. c'est tout ça. Nettoyer. Non, parce que quand on dit créer, C'est un ruisseau. Parce qu'elles vont au moins créer une voie Qu'est-ce pour qu'on ces fait? eaux. Vraiment, là. regardez dans ce Vous voyez quartier l'homme en comment ça torse se nu là? passe. Vous voyez l'homme en torse nu? Il est torse, regardez comment il est dans l'eau. Mais comment il va faire quand il sait que vraiment il y a le marécage, l'eau, C'est parti un quand film il dans pleut, ces eaux qui personne ne sortent peut rentrer chez soi. Waouh. C'est j'espère qu'il a impraticable. un slip qui protège bien. Parce que Protéger là, à quel Ces point? mais avec ces populations, maladies, le bilharziose et tout ce que Ça vous va pouvez seulement. c'est dire. différent de l'eau qui rentre chez lui, qui le trouve dans son lit, Ça va ou qui entrer, trouve ses enfants. et C'est tout. compliqué. Donc après ça, il faut se traiter. Mais dire aux gens d'arrêter de jeter les bouteilles après avoir bu les jus, l'eau et tout ça dans les Ils vont rigoles. faire comment? Vous non, avez non, dans non, chaque non, mairie pas un dans les rigoles. service. Vous avez un service d'hygiène dans chaque mairie. Quel est le rôle du service d'hygiène dans chaque mairie? C'est ça. Nettoyer les rigoles. C'est ça le rôle du service Que les- d'hygiène. que les- Ce n'est pas seulement venir fermer les boutiques On doit- parce qu'ils sont devenus plus des personnes terrestres. Non, c'est nettoyer. Oui. Le service d'hygiène mobilise les caterpillars, le service d'hygiène mobilise les engins pour pouvoir nettoyer, curer les... Et nous autres. Non, peut-être qu'ils ne sont pas eux-mêmes au courant parce que vraiment c'est difficile, sauf si je me trompe, peut-être de les voir dans ces quartiers pour exercer ce genre Non, beaucoup de gens pour le faire font. ce genre Alors, de vous dites que tâches. c'est dans la troisième. Oui, c'est dans la on est du côté troisième, de c'est à Mboko, à Mboko, Village. exactement. Je vois l'antenne pour Du parler côté vert. de Oui, le Village. village. Pour pas- Alors, je vais peut-être faire une C'est petite la confidence. démission de l'État, même si le citoyen est désordonné. C'est pour ça qu'il y a des prisons, pour mettre les citoyens qui entravent la loi. Ça ne dédouane pas l'État de faire son travail. Bien sûr. Est-ce que vous Voilà. savez... Ici, Ouais. il y a la première promotion des ingénieurs formés à l'université de Douala. Il y en avait 5 qui ont soutenu leur thèse sur la transformation des plastiques Plastique. en pavés. Mhm. Ils n'ont jamais été accompagnés. Et pourtant. Je pense que leur maître, j'ai bien mes mémoires, s'appelle Ngonde et Long, quelque chose comme ça. Roger Ils Pavard. ont fait des tours des pieds les mains pour qu'on les accompagne. Ils disent on peut fabriquer des pavés avec des pieds. Nous voulons seulement jeter, vu que les mairies, les 6 mairies de Vouri, plus la communauté urbaine à l'époque qui est devenue mairie de la ville, nous aident à rassembler les plastiques et nous donnent les moyens. On va on va faire des pavés. Ils n'ont pas voulu. Et quand on a donc Citoyens, des gens comme ça qu'on laisse la débrouillardise et tout dessus, c'est ahurissant. Tout de même, quand on boit les jus et qu'on est dans la rue, on a d'habitude de jeter les bouteilles dans les rigoles, de jeter à même le sol. Les éboueurs aussi, ce sont des personnes humaines. Il faut un peu se mettre à la place des autres et non jeter les choses parce qu'on attend que l'État vienne faire. D'accord, l'État a son rôle, mais nous également. Lorsqu'il pleut, quand j'étais à Yaoundé, à Mélène là-bas, à Miniferme, les gens sortaient de chez eux et versaient simplement la poubelle devant leur porte parce que l'eau descendait. Où est-ce que ça va déboucher? Personne ne sait rien, mais on sait juste qu'on a versé de l'eau. Donc, il y a d'abord les mentalités des gens à revoir. Parce qu'on peut bien ramener tous l'État les qui les quartiers éduque. pillards, mais écoutez-moi. les gens vont toujours revenir C'est faire la l'État même qui les chose. éduque et on punit. Dans d'autres pays, lorsque vous On jetez éduque. quelque chose à même le sol, on vous punit. Voilà. Donc, il faut le faire ici. Bon, Donc, mais Michel, naturellement, je vais tout de suite rebondir. Oui, Isabelle Carole. On les punit sur d'autres cieux, pourquoi? Parce qu'il y a des poubelles. Quand vous marchez dans une ville comme Douala, parfois vous avez des déchets. Vous cherchez en vain une poubelle, vous vous débarrassez d'un plat. Vous ne trouvez pas, Michel Gachou. Vous ne trouvez pas. Regardez les rues. Vous voyez que les gens mettent les bouteilles. La rue Jameau, Il n'y a pas la de mairie de la poubelle. ville a Moi, curé les je caniveaux rentre depuis tout le avec- Mais tout c'est le leur temps qu'elle est là. baiser. Ce qu'elle dit est pertinent. Alors, Je vous raconte une petite il y a des anecdote. poubelles Et on où- dira qu'on faut a beaucoup rentrer d'anecdotes avec. toujours.
Je fais quand même le trajet ouest Douala hier et j'avais un petit truc dans lequel j'ai mangé. Je cherchais sincèrement la poubelle. À te débarrasser. Il n'y avait pas de poubelle. Oui. C'est chez moi ce matin que j'ai déversé dans ma poubelle. Je vais le dire honnêtement. Donc vous comprenez, c'est extrêmement grave. On ne peut pas accuser les populations dans de telles situations. Donc on est en route. Parce que le mal, il est profond. Et c'est à cette société de pouvoir encadrer sa population. Alors, est-ce que c'est dit aux populations aujourd'hui que faisons un effort de créer des poubelles à notre niveau dans nos quartiers? Moi, je m'adresse aux populations. Il y a un maire à Douala 3 qu'on a voté tout récemment. Il est là, il nous regarde, il nous écoute. Mais qu'est-ce qu'il fait, Michel Gachou? Rester dans son bureau? J'ai posé la question aux auditeurs la semaine dernière sur Vite ton sac. Et leur ai demandé, dites-nous, un an après justement leur mise en place, franchement, est-ce que vous les connaissez? Je vous dis, tous ceux qui m'ont appelé à la radio ont dit, nous ne connaissons même pas le maire. Le nom du maire de Douala 3. Donc vous comprenez justement. Et dans les attributions allouées aux adjoints, au maire adjoint, je parle le 5e, le 6e adjoint est chargé de l'assainissement de la ville. Il devrait donc s'en occuper. Merci à vous, merci cher monsieur et madame. Ils ont besoin de punir les citoyens qui ne se conforment pas. Attendons de voir. Quand si la mine, restez concentrés, je vous en prie, pour qu'on puisse évoluer. Tout de suite, Irlisa. L'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Allez, voilà, tout est dit dans ce, on va dire, dans ce spot, si on peut l'appeler ainsi, Concilamine. Et vous avez des compléments pour nous ce matin? Bien entendu, donc tellement de compléments. Il faut rappeler que Michel Gachou, nous sommes toujours dans la phase, bien sûr, de démonstration, parce qu'il faut rappeler que le concept Salaka, c'est également des actions sur le terrain, après les établissements primaires, après les collèges. Nous serons tout à l'heure à partir de 12h30 du côté, bien sûr, du commissariat central numéro 1 de la ville de Douala. C'est à Bonanjo, entre Aqua et Bonanjo. Et c'est d'ailleurs l'occasion déjà pour moi ici de saluer et de remercier tous les policiers du commissariat central numéro 1 de la ville de Douala, sous la conduite du commissaire principal, on l'appelle l'académicien Doum Siméon, qui est par ailleurs le commissaire central adjoint de la ville de Douala pour ce qui est du commissariat central numéro 1. Donc tout à l'heure, à partir... Non, ça c'est un lien, il faut parce que nous serons tout à l'heure à partir de 12h. Autant de vendre. Et puis il est important, Michel Gachou, de dire à nos téléspectateurs que le concept Salaka fait des actions de démonstration sur le terrain et que tout à l'heure à 12h30, nous serons au commissariat central numéro 1 de la ville de Douala pour une campagne de démonstration à l'endroit de tous les policiers de ce côté-là, parce qu'il est important également pour ces policiers-là de nettoyer, d'entretenir de temps en temps les oreilles. Alors, chers téléspectateurs, les avantages du Earlys Up, les avantages de cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles, c'est un appareil pas comme les autres. Plus besoin d'utiliser les cotons-tiges, plus besoin d'utiliser les brindilles de balai, plus besoin d'utiliser les cure-dents. Vous avez désormais un appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. C'est un appareil d'origine. C'est un appareil qui a fait ses preuves aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Espagne, au Sénégal, chez moi, et au Cameroun. Ça fait bientôt plus d'1 an que nous commercialisons le Earlys Up et le retour il est positif, raison pour laquelle nous venons encore ce lundi matin rappeler à tous nos téléspectateurs que quand vous achetez un Earlys Up,
on vous donne le second gratuitement. Ah ben oui, donc tout à l'heure, lors de la campagne de démonstration, ceux qui vont acheter un Earlysep recevront le second gratuitement. C'est un appareil important. Les bébés, les adolescents, les personnes du 3e âge, chacun devrait nettoyer les oreilles avec cet appareil révolutionnaire, cet appareil qui permet d'entretenir délicatement vos oreilles. Donc, any man, where the yami just know, for that ça, for commissariat central numéro 1, for Douala, Agobi for this sumotam, for make démonstration for this appareil. They call them say appareil for nettoyer oreille. They call them say appareil for nettoyer oreille. Now fine appareil any man must get them. You the policier, you the commissaire, you the worker, you the journalist, you the communicateur, you the student, any man must get this appareil. And just know, Salaka, when you buy one appareil for nettoyer oreille, then they give you deuxième gratuitement. And price na 7,500. When you buy one, then they give you two. Then they call them say opération buy one take two. Donc any man must get Earlysep parce que l'utilisation est personnelle. Un appareil c'est pour une personne, donc chacun devrait l'avoir à la maison. Donc n'hésitez surtout pas. Merci et rendez-vous au magasin 1001 tapis. Livraison dans tout le Cameroun. Un acheté, un offert gratuitement. On vous a compris, bien sûr, ce matin. Eh bien, nous le disions peut-être pas assez, madame, messieurs. Nous restons les yeux rivés sur le Cameroun. Nous restons les yeux rivés sur les actions qui sont menées ci et là par les uns les autres. Eh bien, nous gardons bien sûr le regard aussi en ce moment au niveau du tribunal criminel spécial où depuis ce matin, des ministres se font auditionner. Pratiquement la moitié des ministres du gouvernement se feront auditionner sur la gestion des fonds Covid-19 à hauteur de 180 milliards de francs CFA. Et on le sait que la France n'a pas, souvenez-vous en fin de semaine dernière à travers un communiqué qui a été rendu public, invité le Cameroun à revoir sa bonne gestion de la Covid-19 et de l'aider surtout avec un autre financement. Le Cameroun n'en fait pas partie aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'on en arrive là? Le Cameroun finalement a-t-il une république de voleurs ou des gouvernants voleurs? Comment comprendre que pratiquement la moitié d'un gouvernement soit auditionné au tribunal criminel spécial? Ou du moins au Cameroun est-il spécial? Oui, il est spécial. À demain. C'est le contrôle supérieur de l'État. À demain 10h.